Daika, vous allez voir qui prend le petit dispositif que lui a donné Hugon. Et elle va mordre dedans. Et elle va se laisser tomber sur le gardien. Et elle va essayer de le bouffer. Tu peux faire ton jet d'attaque. Pour le moment, c'est un round de surprise. Les autres, je vous laisse me dire ce que vous faites en parallèle de ça. Très bien. Moi, quand je finis ma prière, vont sortir de mon dos 2 bras spectraux. Et je me jette au milieu de tout le monde. Ok. Bon bah, acheter l'initiative, hein. Je veux dire, visiblement vous êtes pas là pour enfiler des perles. Ça va bien. Ah, il y a déjà Bart qui est dedans, c'est rigolo. Oh là là, il y a 1 million de penches qui servent à rien. Oula. Oula, pourquoi il y a... Oh là, quand ça rame les dés. Ah, attends, est-ce qu'il lance pas les trucs automatiquement du coup? Non. Est-ce que je relance ou... Ouais, c'est le... J'ai mis la macro, tu sais, qui détaille les tours, là. Je pense que je vais la retirer parce que ça fait ramer inutilement. Elle s'est pas mis dans le truc, mais en init. Ouais, parce que vous avez pas cliqué sur le token. Bah si. Moi j'ai roll sans cliquer sur le token d'ailleurs vu que c'était pour rire. Ouais, c'est marrant. Est-ce que tu veux que je la reroll d'ailleurs vu que tout à l'heure on n'était pas... Oui, je veux bien, ouais. Je sens que Daika, dans tous les cas, t'as un tour de surprise avant eux. Kern, techniquement, vous avez tous un tour de surprise en fait, hein, techniquement. Alors, je fais du coup 27 pour toucher. Ça lâche direct les infos. Hop. Ah bah, on n'est pas là pour... Hein. Je pense que c'était assez clair ce que je faisais dans ma vie. On va... Il a fait 4. Attends, Ouais, non. Je voulais tester pour voir si ça refonctionnait en relançant, mais tu m'as ajouté, donc... Bon, Gon, il est toujours posé, il bouge pas. C'est pas les combats qui vont manquer. Je vais jouer votre tour de surprise dans l'ordre du temps d'ordre, donc c'est donc à... je vais mettre la musique de bagarre. Hop là. Je vais juste faire ma deuxième attaque. Donc il a pris 9 dégâts perçants. Et ensuite je fais 29 pour toucher. J'ai cru que c'était les dégâts. Non, il a donc 2 fois 9, 18 dégâts perçants en tout. Et je lui suis tombé sur le dos et j'ai commencé à essayer de lui bouffer la nuque. D'accord, ok. Bah, il est tout surpris, il commence à gesticuler comme ça. Et pendant ce temps-là, tu as donc Kern qui rush. Et presque de manière synchrone avec Bart, ce qui est un tout petit peu plus l'avantage là-dessus. Pendant que les 4 nécrophages qui étaient en train de ramper au sol et de grignoter les ossements qui restaient sont en train de se tourner vers vous, prêts à rentrer dans le combat. Bart, qu'est-ce que tu fais pendant ce tour de surprise ? C'est con, ils sont beaucoup espacés quand même. Oh mais c'est pas grave. Je vais viser attentivement. Ah tiens, je me demande quel don cela est-ce. C'est pas un don, c'est une kappa de classe. C'est Tasha, ouais. Oui, bah ça va, kappa, don, vous jouez sur les mots, les gars. Ah oui. Et je vais lancer une carte sur lui. Une carte. Une carte. Une carte, oui. Sur qui ? Sur lui, là. D'accord. Feu. Hop. Non, je me repère dans ma fiche. La dart, elle est codée, je crois. Sur ta fiche. Mais c'est que pour les dégâts, c'est ça? Non, la macro, elle est pas fonctionnelle encore. Moi, je te parle il faut bien que tu fasses le jet d'attaque pour savoir si tu le touches. Ah oui. T'as un truc qui s'appelle dart, là, au milieu des attaques. Donc ça, c'est le jet de base, et après, tu modules comme tu veux, quoi, avec les dégâts. Oh! C'est con. Par contre, donc les -3, etc. sont pas comptés dans le calcul. Hein. C'est à nous de faire le calcul de tête. Je suis désolé, on va devoir faire des maths sur cette campagne. Tu fais 10. Bah, ça rate. Hop, j'enlève l'avantage. Donc la carte, elle part tout droit. Souf.
côté. Ah, t'es un peu rouillé. Et je vais viser celui-là du coup. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que je pense? C'est encore raté. la carte va venir se planter dans le mur derrière. Ouais, comme quoi, le -3 qui fait chier. T'as visé les mignons ou t'as visé le. Les mignons, ouais. Pour le coup, ça fera un 13, ça ne touchera pas. Donc les deux cartes vont partir comme ça et venir se planter en fait dans les murs juste derrière. Mais c'était parfaitement maîtrisé, je pense que c'était pour leur faire peur. Exactement. Ah, mais Ouais, oui, je je- pense que c'est ça. C'est tout pour toi, Bart. Torsi, tu peux te déplacer. T'as ton action bonus encore si tu veux. Je ne peux pas me déplacer, non. Tu ne peux pas te Mon déplacer. Je n'ai plus d'action bonus. Steady aim. C'est à Kern de jouer qui vient de se ruer pendant Ouais. son début du tour. Voilà, on compte le Je mouvement roll là-dedans, back si un- tu veux. Ouais, vas-y. Je tu roll back un tout petit peu. Ouais, vas-y, ouais. En fait, je me suis d'abord jeté et ensuite mes bras sont apparus. Et donc, D'accord. ils vont tous les 5 faire un jet de sauvegarde de dextérité des D17. Oui, alors les minions vont rater automatiquement. Par contre, Donc, ils vont- l'autre white clairement devra faire son jet. Celui, il est un tout petit peu différent. G2, tu m'as dit dextérité? Dextérité, ouais. C'est contre un état ou pas? C'est pour éviter Non. 60 des dégâts. D'accord, ok. Eh ben, c'est un jet normal. Hop là. Ça va être un peu long, je suis désolé. Hein, je peux pas le faire. Ah merde, il était OMJ, pardon. Oui, il l'a fait OMJ, je comprends pas. Est-ce que je dois aussi faire le jet de sauvegarde Ouais. ou est-ce que c'est juste des hostiles? Non, non, c'est que eux. Ok. Ah, voilà. Je vais y arriver. Voilà. C'est raté. Il fait 4. Les autres, ils ratent auto, Ok. hein, c'est des minions, donc ils ratent automatiquement. Donc tout le monde va se prendre 7 points de dégâts de force. Tu peux me décrire ton action parce que tu vas one-tap tous les minions. Bon, en fait, Ah, mais j'ai bien. deux bras spectraux qui poussent derrière mon dos comme ça, donc un peu comme des espèces de fantômes accrochés à mes omoplates, et qui vont commencer à balayer tout autour d'eux et mettre des gros coups de poing dans la gueule de tout le monde, des minions et du gars en question. D'accord. Donc tous les minions vont venir gentiment s'effondrer au sol. On prend des grosses Ok. claques dans leur mouille et venir D'accord. s'éclater vraiment à terre. Ok. Donc ça, c'était dans le cadre de mon action. Enfin, c'était l'action avant mon tour, on est d'accord. Hein. Oui, c'était la surprise. Là, c'est le round de surprise. Là, c'était. Là, c'est le round de surprise là. Ils sont pas encore dans le turn order les autres. Donc là, Mais c'est t'as ton quand même round D'accord, de ok. Donc surprise. là, c'est le round de surprise. Ouais, ouais. Mais Donc ça, c'était mon action bonus. Et en action. Donc j'ai 4 bras. Oui. Pas de chocolat. Eh bien, écoute. Moi. Avec un des bras spectraux, je vais essayer de le prendre à la gorge pour le grapple. Donc c'est quoi, Ok. c'est test de force, c'est ça? Ouais, en opposition avec soit sa dex, soit sa force. Non, avec Euh. ma sagesse. Donc, Gna, gna, des D17. gna. DD17, ok. Oui, je Oui. grapple à la sagesse parce que je suis un mec comme ça. Il va je crois que choisir c'est- de le faire en force. je crois que Oui. c'est athlétisme ou acrobatie, si elle la maîtrise, ça compte. Ouais, ouais, C'est pas juste force ou dex. Mais C'est ça que je sous-entendais, pardon. Mais le mob, il a ni l'un ni l'autre, donc il va le faire en force brute. Et étant Donc un ça bon rate. mort-vivant, il fait 8. Donc il est grapple. Donc ça, c'était avec ma première main. Avec la deuxième main, je vais essayer de le mettre au sol. Je suis dessus, je suis dessus. Ah oui, Pas c'est grave, vrai que t'es attendez. au-dessus. Et par contre, pour mettre au sol, C'est quoi pareil. déjà? C'est la même chose. C'est aussi. Ok. Ouais. Donc t'es grapple, donc tu me refais un test du coup pour. Ok, Ah. donc là par contre ça ne passe pas. Ah, échec. Bon, par contre, il est grapple. Ouais, mais j'ai toujours 2 bras. Bah oui. Donc du coup avec mon troisième bras, je vais essayer de te Mais mettre tu au peux sol. faire tout ça en un tour? Bah normalement oui. What? Ah
ouais. Enfin, dites-moi si je me trompe, mais le build était basé sur ça normalement. Non, mais moi je te fais confiance. J'avais regardé sur des forums et tout, le mec c'est disait que très c'était bien. possible. Non, mais moi ça me va J'ai pas 4 trop. bras, donc je peux utiliser mes 4 bras dans le cadre de mon action. Oh putain, au secours. Quelle angoisse. Oh putain, le perso. Ah, ça Donc du coup, déjà le donc one de tap nouveau, millions, voilà. un test pour savoir si tu tombes. Ok. Je pense que ça va passer statistiquement au bout d'un moment. Genre là. Ça passe, donc t'es au Donc sol. il est grapple et au sol, très bien. On va mettre ça. Hein. Alors là, par contre, c'est là où j'ai un doute, parce que du coup, il me reste un bras, techniquement, je peux attaquer, on est d'accord? Je connais pas ton build, donc je peux pas te répondre. Dans l'absolu, Pareil. sans connaître autre chose, peu importe le nombre de membres que tu as un certain nombre d'attaques par tour, qui Ouais. peut être très nombreux, mais t'as un certain nombre d'attaques par tour. C'est là où j'ai... Normalement, un grapple ou un shove remplace une attaque. Ça remplace Si une t'as attaque. Si t'as la double attaque, ça remplace une des deux attaques, par exemple. J'ai la Un double niveau attaque. 5. Donc, avec ta double attaque, normalement, t'as deux attaques. Ok. Tu peux utiliser l'une pour grapple, l'autre pour shove. Et si Là, t'avais j'ai encore... utilisé les deux. Là, j'ai utilisé les deux pour grapple. Ok. Voilà. Donc j'ai fait mes deux actions. On est d'accord? T'as fait ton action de double attaque. Ouais, c'est ça. Et voilà. Après, si t'avais pas utilisé ton action bonus, tu pourrais faire ton déluge de coups. Et donc, ça ferait 4 attaques en tout, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est parce que du coup, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure si on était dans le round de surprise ou pas. C'est parce que normalement, c'est via l'action bonus. C'est ça, pardon, excuse-moi. Donc du coup, c'est tout pour moi. Mais tu peux faire une action bonus dans ton rune de surprise. Mais je Oui, l'ai déjà fait. Il l'a fait. Ah oui, c'était ton Il a fait ton ça projet sur les de bras. bras. C'est ce qui est. Mais parce qu'on va dévoiler le build tout de suite. Ouah. Oh, Ouais. mais non, je voulais chercher un peu. Tu as 5 niveaux de moine astral, donc. J'ai 5 niveaux de moine Astral Monk, effectivement. J'ai un niveau de cléric, comme tu peux t'en douter. Et j'actionne Le niveau de Search guerrier. Allez. pour attaquer. Avec avantage parce qu'il est au sol. Allez. Il peut pas se relever, surtout. Il peut pas se relever surtout. Oh putain. Oh, le Donc la mec première. dit, ouais, d'accord, oui. Putain, c'est pas fini. Il est grapple, donc il se prend un D4 supplémentaire. C'est normal. Ça, par contre, je me suis pas trompé. Effectivement, la deuxième attaque dans le cadre de l'Action Surge, tout à fait. Oui. Toujours avec avantage parce qu'il est toujours grapple. Là, ça risque de ne pas passer. Ça par ne contre, le 13. passera pas, effectivement. En fait, tu le touches, mais tu le blesses pas. C'est ça qu'il faut comprendre. mais- Hein. Celui-là, il est au sol. Juste une petite seconde. Parce qu'il y a un truc en plus. C'est la première fois que je joue un moine. Non, mais vas-y, hein. De toute façon, Je peux donc dépenser un point de ki pour taper à nouveau, on est d'accord? Ou pas? Euh, En action bonus. bonus, c'est ça. Non, c'est que ton action bonus. ouais. En fait, tu as le art martiaux qui te permet d'attaquer en action bonus une fois sans dépenser de points de ki, mais c'est une action bonus. Et en dépensant un point de ki, à la place d'attaquer une fois, tu attaques deux fois. Avec la même capacité, plus ou moins. Tu peux faire avec ton point ki, tu peux essayer de le stun. Ouais. Ok, en fait, c'était pas tout à fait ça l'action que je devais faire tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça sera pour un prochain combat. Oui, mais t'inquiète. On n'est pas sans en non, refaire. bah, Hein. on va rester là, mais c'est juste qu'il a des dégâts en plus liés à autre chose. Pardon, désolé. Ah voilà, c'est ça. Il se prend un des 6 dégâts de force supplémentaires. Et il est repoussé de 15 feet, mais comme je le tiens, il est pas repoussé du tout, il se prend un point de dégâts supplémentaire. Un Et point ça, c'est de un dégâts équipement. supplémentaire. C'est un objet magique. Ok, ça marche. C'est noté, il est en piteux état. Je vois Tony qui est en mode, mais pourquoi je veux des trucs, c'est pas normal. C'est un objet magique. C'est un tatouage pour être totalement transparent. Déjà, ton D4, je l'ai pas en vrai. Bah, si c'est un tatouage totalement transparent, ça n'a pas intérêt, non? Voilà, allez. Ça commence. Bart qui gueule ça, tu sais, il est
ton tatou, bouh. Et au moment où tu plaques le truc au sol et que tu commences à le tabasser avec tes bras astro, tu vois Daika qui a toujours les dents plantées dans sa gorge et qui est là. Il est à moi. Il est à moi. Là, tu me l'auras pas. C'est à Hugon de jouer du coup. Pendant ce dernier round, ouais. cette dernière action du tour de surprise. Hugon qui va s'avancer un petit peu. Découvrir la scène. Et sans grande conviction, il va lever une de ses mains et actionner un mécanisme qui va faire que deux montants vont s'écarter avec une corde au milieu. Il va insérer un carreau qui va choper dans sa sacoche et il va viser la créature au sol. Mais du coup, j'ai un désavantage puisqu'il est au sol. Bah oui. Hop. Oui. Et évidemment, je ne vais pas. Pas codé. Ça arrive tout de suite. Oui, non, mais. Hop. Il y a Il fait le roulement de compendium tambour. aussi, si j'aime. Drumroll. Ah, je vais pas manger mon dessert, prends le temps. Est-ce qu'elle est... Pourquoi ça marche pas le. Ah non, c'est. Hop. Iburuki, Ah bah voilà. c'est un fumble. C'est un fumble. Donc Daika va prendre le rebond de cette chose, bang, dans l'œil, et tu es aveugle. J'ai fait, maintenant. ah, pardon, Daika. Et contre toute attente, c'est la fin de mon tour. Waouh. Wow. Alors je vais faire l'initiative quand même du nécrophage, même si j'ai bon peu d'espoir que. Daika, c'est à toi. Le deuxième tour. Ok, très bien. Et bah du coup, je vais profiter du fait qu'il soit au sol pour bien le plaquer avec un petit regard un peu mauvais vers Kern. Et puis je vais attaquer avec avantage. Bah oui, Ok, donc ça fait 26. c'est oui. Ah, putain, je suis vraiment déjà par contre. Donc ça fait 8 dégâts. 8. Ouais. Ah, ça le tue pas. Ok, deuxième attaque. 20. Oui. Ouh, allez, dégâts max. 11 dégâts. Et pourquoi tu rajoutes 2 à chaque fois? Parce que c'est pas. Parce que j'ai le truc plus 2 de. Ah à oui, utiliser c'est vrai. dans Ouais, comme ouais. dispositif. Ouais, ouais. Il y a ce truc sur ma dent là, un peu comme les dents en or, tu sais. Donc, il m'a dit que ça s'appelle un grills. Je ne connaissais pas du tout le terme. J'avoue Mais que voilà. j'avais réfléchi à 2-3 armes, j'avais pas pensé à des dents. Donc C'est considéré comme une arme de corps à corps, je mais n'ai non. pas d'idée. Donc Et ça je n'ai marche. pas d'idée pour décrire le dispositif. Désolé. Et Bah, tu, peux, maintenant, c'est une espèce de bague argentée qui est sur Voilà. le- tu peux me décrire ce qu'il se passe si tu le souhaites, parce que c'est la dernière chose qu'il sentira. Très bien, bah, je vais faire dans la subtilité parce que ça va être le mot d'ordre avec ce personnage. Je vais Tiens, tout tiens, simplement donner un grand coup de dent et me redresser et je vais lui arracher la tête avec les dents. Ok. Et il y a une espèce comment dire, de mouvement et d'allure tout à coup beaucoup plus intense et beaucoup plus violent chez Daika, qui jusqu'à présent était plutôt en mode discrétion, je file entre les trucs. Là, clairement, elle a dévoré le machin. Et elle va jeter la tête dans un coin, et elle va se relever, et se calmer un petit peu. Ouais. Les morts vivants, ça a un goût pâteux et dégueulasse. Pâteux et dégueulasse. Daika. Ah, toi, au moins, tu peux goûter ce que tu manges. Tu peux manger tout court. Ouais, là, tu perds pas grand-chose. Hein. Ah, bien joué à vous, en tout cas. Je referme mon arbalète. Très bien. Tu feras gaffe, Bars, t'as perdu des cartes. Oh le taux. Là et là. Tu les as fait Ouais. tomber, je crois. Non, mais c'est calculé. J'ai essayé de les distraire pour
que vous puissiez Ah bah, briller. là, ils sont distraits. Ouais. Je vais ramasser mes cartes, effectivement. Je vais ramasser mon carreau aussi, tant qu'à faire. Et puis ils vont ramasser leurs dents. Ah bah non. C'est ça. Bah, Tu si Slag, il on- ramasse sa tête, il s'en va. Bah, j'imagine que le fait qu'on ramasse tout ça, la minute va se passer. Au bout d'une minute, le dispositif qui s'était collé au niveau de tes dents va tomber par terre Ok. en petits morceaux. Ah, c'était 1 minute en tout et pour tout, pas 1 minute par jour. Non, c'est 1 minute en tout et pour tout. D'accord, je l'aurais pas forcément utilisé sur ce combat, mais très bien. C'est pas grave, c'est ça qui est bon. Tant pis. Très bien. Je vous laisse de nouveau prendre le contrôle de vos tokens. Vous êtes dans ce donjon qui, pour le coup, de ce que vous pouvez voir, en fait, n'est pas éclairé. Ok. Pour le coup, il fait sombre, il fait noir, il fait humide aussi. Vous n'entendez pas un bruit. Et vous savez qu'il y a cette porte dissimulée, cette porte secrète. Ouais, je vais leur Ici. dire. Ouais. Ok. Je vous demande de vous rassembler auprès de moi. Je vais mettre mes deux doigts comme ça sur le front. Je vais parler encore une fois cette langue que visiblement vous comprenez pas. Et d'un seul coup, et même pour toi, Hugon, pour les autres ça va pas changer grand chose, mais vous allez avoir la vision qui va s'éclaircir comme si vous voyiez en plein jour, sur une portée de 300 feet. Denis a Très bon découvert Très bon choix. un des meilleurs, hein, clairement. Et clairement. Donc vous avez Dark Vision sur 300 feet. 300 feet. Ah oui, bah il est là pour ça, hein, vraiment. C'est la base. 300 feet. Oui. Ça fait 90 mètres. Donc on a tous ce Dark Vision sur 300 feet. 300 feet. Alors, Bon, oui. et bah c'est parti. T'as dit qu'il fallait voir dans le noir. J'ai Bah, pris, oui, non, mais très bien. Faisons j'ai ça. pris Twilight Domain pour voir dans le noir. et puis J'avais voilà. pas anticipé, parce que j'aurais pu faire une macro pour ça. Ah, Ouais, mais c'est oui, là, mais je je voulais peux- garder un c'est pas minimum de grave, non, mais surprise t'inquiète. là. En fait, mais en fait, C'est pas un tacle, hein, vraiment. Si tu l'as pris comme ça, je suis désolé. C'est vraiment pas un Tire tacle. l'éclairage dynamique, hein, c'est tout. tu l'enlèves, ouais. Non, mets non, la map non, comme en non, plein non, jour. non, je m'en fous. Ah mais no joke, je pense que si tu actives le mode jour, on voit non, quand même pas à travers les si, murs. si, ah non, pas à travers les murs. Mais je tiens pour une fois qu'on peut faire une vision à 90 mètres, je la mets. Voilà. C'est tout. Et d'ailleurs, Ça ce qui est sert à rigolo, rien, c'est mais, que c'est pas grave. ce qui est rigolo, c'est que pour nous lancer cette capacité, tu peux nous mettre une main sur l'épaule à chacun. Oui. Il t'en reste encore une. C'est vrai. C'est tout à fait ce que je vais faire d'ailleurs, même si du coup j'ai pas besoin de vous toucher pour ça, mais. Très bien. J'adore ce groupe déjà. J'adore déjà ce Je suis groupe. trop fan Vraiment. aussi, franchement, je Il suis s'est trop rien fan. passé, mais j'adore. Ouais, je suis trop fan aussi, vraiment. C'est vraiment. Je suis content du build, mais c'est le côté moine, je suis pas du tout à l'aise encore avec. Avec le RP. Non, le RP pour l'instant, je pense que ça va. Je suis pas à la l'aise avec technique. la technique du ki et tout. Parce que le build permet, en fait, c'est là où je me suis trompé tout à l'heure, c'est qu'entre les actions bonus et les dépenses de points ki, ça me permet finalement de faire les 4 attaques. L'objectif, Ouais. c'est de grapple un max, et puis ensuite, en dépensant des points ki, Tabasser, d'attaquer. quoi, ouais. Bah, c'est très Est-ce bien. que je peux m'avancer et dire que tu joues à moine clairvoyant? Oh, elle est bien. Elle est Joli. bien. Oui. J'ai Si vu la vous êtes tête deux. de Moloch. Bon, alors moi je suis content d'avoir quelqu'un qui va combattre aussi au CAC parce que je vais t'envoyer des gens à défoncer. Ouais. Par contre, il va falloir soigner un peu quand même. Vous avez vu Ah, clairement que la ouais, plupart sont pas tanky. Do not fash. Très bien. Je suis moins bon en soins, mais bon, qu'est-ce qu'un soin que relever les gens qui sont au sol? C'est Oui, tout. c'est- Voilà, pas besoin du reste. Très bien. Bah, moi je vais m'approcher du coup de cette porte parce que si c'est caché, c'est que c'est intéressant. Normalement, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir les portes. C'est bon, ça marche? Parfait. Ouais, je vais te suivre.
Pareil, je vais avancer, puis machinalement, je vais aller vers le mur, je vais marcher sur le mur, puis je vais marcher au plafond. C'est la première fois que j'ai un perso comme ça, je trouve ça rigolo. Vraiment, ça me fait délirer. C'est visiblement un cul-de-sac. Ah, il y a un mur au fond? Et comme on voit très bien maintenant, je vais observer les Comment murs, un voir jet s'il n'y a pas un... de perception d'investigation. Ah ouais, il y a des vibes 3.5, je les ai laissés. Hein. Clairement, Alors, je les ai pas enlevés, Je me celles-là, caste hein. Guidance pour le faire. Ah bah Il tiens. y a Hugon qui dit il doit clairement y avoir un passage secret. Personne n'aurait créé ce couleur pour rien. Peut-être qu'il était très con. Mais C'est peut-être des toilettes. Hugon, c'est la narratrice de G3, tu sais. T'as la voix off qui est derrière, et là la scène c'est que t'as Kern qui est debout normalement face à un mur, et t'as Daika qui a la tête à l'envers juste au-dessus, Oui, 100%. Et puis t'as Hugon et t'as derrière. Bart qui compte ses cartes. Et il est là, il chante une chanson The Ace of Spade, The Ace of Spade. Et pendant que tu entends Hugon, c'est à ce moment qu'ils se déplacèrent dans un couloir sombre et Et humide, évidemment. Et là, t'as toutes les têtes qui se tournent, dont une à l'envers, tu sais. c'est pas bientôt fini ces conneries, Hugon. T'as déjà dit stop. Ah, désolé, je ne fais que répéter pour plus tard. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être rigolo à raconter ça. Est-ce qu'on raconte nos missions en mode, Ouais, en vrai, ouais. fiction dans nos spectacles? C'est C'est ça, et rigolo. en fait, à chaque fois, notre spectacle change parce qu'à chaque fois on invente, puis en plus on enjolive les trucs. Bien sûr. Et plus que les autres troupes font aussi, parce que c'est aussi des missions. Bah oui, c'est ça, ouais. Télé. Il y a effectivement une porte qui est au bout. Là, un peu le même type, donc des portes qui sont dissimulées dans les pierres en fait. C'est vrai que je l'ai pas décrit, mais c'est un donjon, des catacombes très donjon et dragontesques si je puis dire. Donc ils sont faites en belle pierre, bien taillées, enchâssées et tout. C'est pas taillé dans la masse quoi en fait. C'est très clairement un caveau familial très grand et bien fait. Et donc, est-ce que Kern a vu quelque chose? À la porte. J'ai fait 21 avec mon jet de perception et je vois qu'une porte. Dans le couloir, oui. Y a rien. Les gars, y a rien. Juste la porte au bout, c'est tout. J'en suis sûr et certain, y a rien. Mais en fait, c'est ça s'ouvre De niveau de en plus, sur une c'est- pierre, tu sais. Vous pouvez ouvrir la porte si vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien comment Voilà, dans tous les jeux de alors, rôle, tu mets une porte. Non, et mais tout on le la monde bloque, voit tu pas sais, pour le coup. genre- Celle-là, je vois pas l'icône, donc je peux pas appuyer dessus. Je vois Ah rien, oui, mais- c'est bon. Ah ouais, tu la vois pas. Bah attends, je peux si, l'ouvrir elle pour est- toi si tu veux. Elle est là, l'icône? Ah oui, la voix, d'accord. mais- ah oui, C'est parce que mon Hop là. token était dessus, c'est pour ça. Ah, il était au-dessus. Ah, c'était donc pas des toilettes. C'est pas là que j'ai garé ma voiture, quoi. Il y a une autre porte là. On va... Ah oui, effectivement, c'est très de Ouais, jeunesse. effectivement. Ah oui, non, mais moi, je vous dis, sur cette campagne, c'est aussi ça qui m'a séduit pour faire un petit moment off. C'est qu'il y a des gros passages qui sont très 3.5 et que j'aime beaucoup. Voilà, comme sur Todd, et je m'en cache pas, j'aime beaucoup ces dungeon crawling, donc j'ai laissé. Je m'en arrête 2 secondes pour décrire un peu ce que vous voyez avant d'avancer plus loin dans cette pièce. Vous voyez qu'au plafond, sur les murs, Il y a des... parfois même au sol, oui, déjà, mais pas que, il y a aussi, ce que vous voyez représenté sur la map hein, par ces symboles-là, ce sont tout plein de tuyaux. Qui semblent être faits en espèce de bronze ou un fer rouillé, vous savez, vous pourrez regarder de plus près. Dans lesquels semble, vous entendez de façon à l'audio aussi légèrement, semble passer de l'eau. Et les rouages tournent. Les rouages, est-ce qu'ils tournent? C'est une bonne question ça. C'est que quand on ouvre les portes. Hugon est très intrigué par le truc et essaye de comprendre et de Effectivement. voir s'il a déjà vu ce genre de choses. Pour le coup, non, prendre le les mécanisme. mécanismes ne tournent pas, mais si tu veux, tu peux me faire un petit jet d'investigation. Je cache Guidance sur toi. Pour considérer que Ouais, quand non. vous avez un jet vert, vous avez Ah, Guidance pas avec abusé. vous. hein. Si t'es à côté. On va pas abuser. Oh, pardon, j'avais pas de désavantage du coup. Comme d'hab, on prend à gauche tout le temps. Ouais, un petit 18. Comme d'hab, c'est un 18. Ah, avec guidance. Ah, pardon. Oui, Bah oui. considérez, je vais pas le dire à chaque fois, Ah, mais c'est considérez quoi que ce vous avez gif, tout le temps un Tony D4.
ça fait 21, très bien. Ouais. Tu vas comprendre très rapidement, en quelques minutes en fait, si les autres te laissent le temps, que devant toi, c'est pas simplement des rouages de déco, on va dire, hein, c'est des rouages qui servent à contrôler quelque chose. Et ce quelque chose, je sais pas si tu t'y connais spécialement en mécanique, Hugon. Bon, tu t'y connais un peu dans tout de toute façon. Oui, un petit peu, il bidouille un peu. Maintenant, voilà, c'est pas son domaine de prédilection, mais il s'y connaît. Très bien. Vous allez, tu vas comprendre, pardon, Hugon et toi seul. Les autres, pour eux, vous n'êtes pas penchés dessus, donc c'est que des rouages qui sont là, qui devaient servir à autre chose il y a fort longtemps. Tu remarques que là, c'est une pièce. Tu remarques quelques leviers discrets, quelques molettes à tourner, etc., quelques boutons à appuyer, qui te permettent de gérer la pression dans les tuyaux. Tu sais que l'eau, là, actuellement, elle va en direction de l'ouest, donc arbitrairement la gauche de la carte. Hein? Prenons toujours cette convention-là pour toute cette campagne que le nord est en haut. Voilà. Et tu peux, avec ces roues-là, arriver à contrôler cette pression-là pour la minimiser ou la maximiser. Ok. Je retiens, mais voilà, je pas spécialement. Je n'ai pas l'impression que ce soit une info qui intéresse les autres et j'ai appris de mes erreurs, donc je ne la partage pas, je la retiens. Tu ne touches à rien du coup. Non, bah non, Non. je sais pas encore. Je sais pas encore ce que ça implique, donc non. Très bien. Sur la pièce à gauche, la Kern et Daika et Bart, vous avez ouvert cette porte-là. Vous apercevez une grande salle pour le coup, qui contient en son centre donc tout un réseau de tuyaux qui sont répandus en cercle aussi, dans un espèce de bassin. C'est une fontaine, tout simplement. Faut imaginer qu'il y a de l'eau qui sort très paresseusement, hein, pour le coup de ces petits tuyaux, il n'y a pas énormément de pression, qui sort tout tranquillou, comme ça. Et vous remarquez surtout autre chose, c'est que l'eau, donc il y a ces petits jets là qui tout paisibles qui sont en train de remuer tranquillement la surface de l'eau, mais vous voyez surtout, même de loin, qu'il y a des remous à la surface de ça qui sont pas nécessairement causés par les jets d'eau, quoi. Il y a un truc dedans. Et vous voyez pas de forme, par contre. Je prie un peu, Je prie un peu. ce qui me donne l'avantage à mon test d'initiative. Ah oui. Alors moi, ne me le fais jamais, je l'ai de base, je suis barbare. Ouais, j'hésitais à te le faire tout à l'heure, puis je me suis dit, non, je crois qu'il n'y avait pas besoin. Non. Alors, Très bien. vous allez me dire que je reste sur les toilettes, mais ils ont l'air d'avoir coulé pas mal de bronze. Oh, putain. Oh là. Je montre la tuyauterie. Parce que oui, du coup maintenant il fait ses blagues en RP, ça va être infernal. Bart m'a déjà dit que la comparaison du bronze et de cette substance me mettait mal à l'aise, s'il te plaît. Arrête, merci. Ah, pardon, oui, non, fallait pas le prendre personnellement. Et je te... Enfin, j'attends que tu réalises. Est-ce qu'on pourrait Il y a- trouver un équivalent métallique pour chacune des... Bref. Est-ce qu'on pourrait surtout faire ce pour qu'on est là, s'il vous plaît, plutôt que de parler de matière fécale? Daika, toi qui t'avances la première sur à côté de cette fontaine-là, tu remarques que c'est plus un gros bassin avec des tuyaux dedans qu'une fontaine. Parce que le fond de l'eau, tu l'estimes à 25 feet, donc 7,50 m. Le fond. Et tu remarques qu'effectivement, il n'y a même pas besoin de jet de dés pour ça, de persuasion, n'importe quoi, de perception. Tu vois que clairement, il y a des choses dans l'eau qui sont en train de, tu sais, comme c'était comme ça avait un requin qui avançait dans la flotte, mais sans requin en dessous. Tu vois qu'en fait, généralement, tu remarques en quelques instants qu'il y a pas un pattern, mais tu remarques qu'en fait, il semble tourner principalement de là où l'eau, tu sais, elle tombe du jet dans le bassin. D'ailleurs, j'ai une ambiance pour ça. Comme s'il y avait une créature ou plusieurs créatures dans l'eau, mais qui seraient invisibles. Exactement. Mais qui serait invisible? Parce que clairement, il y a un truc dans l'eau qui est physique qui fait onduler l'eau.
Mais D'accord. on ne voit rien sous l'eau. En fait, l'eau, elle est claire hein, pour le coup. Elle est translucide, elle est très belle. Mais il n'y a rien pour le coup dans la flotte qui vous. Et Je me Il y a de casse l'eau. voir l'invisibilité sur moi-même. Doc, il va être comme Vega, mais en mode j'ai une capa pour ça. Putain, ouais. Depuis tout à l'heure, il est en mode attends, bouge pas, j'ai une clé qui va pour ça. Attends, pour une fois que j'ai des sorts, Tout le Pour une force fois de qu'on Job. utilise, voir l'invisible surtout. c'est vrai. Je l'avais en m'arrive tant jamais. qu'artificier d'ailleurs. Il y a de l'eau qui coule du coup pour l'instant Ouais. dans ce bassin. Avec une pression moyenne, tu estimes. Maintenant Ouais, que t'as et vu ça a le- l'air de s'écouler quelque part. Comment ça se fait que ça déborde Ça- pas? Ça doit repartir au fond. Ok. Tu te penches pour regarder ou pas? Moi, je casse voir l'invisible, Ah et juste pour information, au niveau de l'effet que ça donne, mes yeux disparaissent. Donc, j'ai les yeux bruns, un peu dorés. Enfin, la rétine à pupille, tout ça disparaît pour laisser apparaître deux yeux qui forment un peu comme une galaxie ou une lumière d'étoilée. Ok. Je vais vous envoyer une image pour vous présenter un peu plus ce que c'est. Et oui, pendant qu'il caste, bah en tout cas, Hugon se pose la question. Du coup, il essaye d'analyser un peu le mouvement de l'eau pour voir par où l'eau s'échappe. Euh, si ça coule depuis longtemps là, comme ça. Ouais. Tu vas remarquer au fond de ce bassin un espèce de siphon en fait. Donc l'eau en fait elle doit couler en circuit fermé. Ok. Tout simplement. Par contre tu vois pas de système de pompe ou quoi, hein, c'est pas le truc. Mais au moment où tu te penches par contre un peu au-dessus du bassin pour regarder un peu mieux et tout, tout le monde va voir en fait devant que l'eau va commencer à s'élever. Enfin comme un monticule de terre en fait mais fait d'eau. Et Kern, j'ai oublié ton détecter l'invisible, excuse-moi, parce que tu vas peut-être vouloir réagir à ça. Mhm. C'est pas vraiment que c'est des créatures invisibles. Néanmoins, tu discernes des formes dans l'eau. Ce sont des élémentaires D'accord. d'eau, donc qui du coup peuvent parfaitement se confondre avec la flotte. Eh, tu peux leur parler. Alors, ça parle le primordial, un élémentaire. C'était complètement méta comme remarque. Techniquement, ils parlent la queue. L apostrophe à queue. Ne faites pas de vanne s'il vous plaît, merci. qui est un dialecte du primordial. C'est exactement ça, c'est un accent du coin. Et je disais, donc je sais pas si tu veux empêcher Hugon pardon, de se Oui. pencher. Oui, en fait, avec instantanément, j'ai de nouveau les deux bras qui pop parce ils avaient disparu. Et un bras va tirer en arrière Hugon. L'autre bras va faire un signe de stop, comme ça, en disant, et je leur dis, ce sont des élémentaires. Et je me tourne vers vous, et donc vous voyez ces yeux pleins de reflets, plein d'étoiles. Je vous ai envoyé la photo sur Discord. Vous voyez. Et je vous dis pas un bruit. Il y a des élémentaires. Je vais m'approcher un peu du rebord et très calmement, Ouais. je vais me mettre à leur parler En quelle langue? en primordial. D'accord. Vas-y, je Et je leur- t'écoute, je t'écoute. Je leur dis, j'ai envie de dire, nous venons en paix, mais du coup ça va partir en vrille, donc je vais pas dire ça. Je vais dire, nous ne vous voulons pas de mal. Mes compagnons et moi recherchons des gens. Au moment où tu prononces ces mots, d'une voix très calme, très posée, tu vois qu'il y a effectivement l'eau, comme je commençais à le décrire tout à l'heure, mais c'est que j'avais skippé, je vais un peu rollback là-dessus, ça va se déclencher quand tu parles, commence à s'ériger pour former une espèce de forme vaguement humanoïde qui ressemblerait à ça. Tu vois que derrière, il y a deux autres formes qui semblent moins déformer la flotte, donc qui doivent être un tout petit peu plus petites. Et elles aussi vont s'ériger pour le coup. Et tu remarques que ce sont, je vais avoir besoin d'une trad Tony parce que j'ai aucune idée du mot français, des water weird. Des choses étranges de l'eau. Ouais, les choses étranges de l'eau. Tin, tin, Je pense qu'ils le traduisent par Des sentinelle. anomalies aquatiques. dans le dragon. Ouais, sentinelle d'eau, Sentinelle d'eau, et ben voilà. apparemment. Ou sibylle de l'eau. Tout le monde Ouais, si. remarque immédiatement que les water weird sont sur la défensive. Donc ils se lèvent, ils sont pas vraiment humanoïdes, hein, c'est plutôt une espèce de grand serpent avec de petites tentacules qui partent derrière là, qui eux sont clairement positionnés derrière l'élémentaire et qui sont clairement sur la défensive.
Vous voyez qu'ils ont une posture un peu comme, vous voyez, un chien prêt à attaquer qui se sentirait menacé, quoi. Quant à l'élémentaire d'eau, pour lui, il est plus curieux. Tu le discernes pas à son visage parce qu'il en a pas, mais plus à sa manière d'être, etc. Et Serige, il te répond en primordial, alors c'est de la queue. Tu vas comprendre. Ouais, c'est des globalement, consonances voilà. c'est un peu comme le nain et le géant, c'est les mêmes bases. Voilà. Partons sur le principe que vous comprendrez, tu comprendras peut-être pas tous les mots qu'il va dire, mais globalement vous allez pouvoir communiquer. Ok. Il va donc se lever de toute sa hauteur, donc il est toujours lié à la flotte, hein. Pour le coup ils sont tous toujours liés à la flotte. Vous n'êtes pas avec les autres. Nous sommes juste nous 4. Et qui sont les autres dont vous parlez? J'ai une tenue vraiment posée, hein. Je suis pas du tout sur la défensive, pas du tout sur l'offensive non plus. Vraiment, j'essaie d'apaiser le truc. Ok. Ceux avec les grandes robes. Non, nous ne sommes pas avec eux. À vrai dire, nous les cherchons. Les avez-vous vus passer récemment? Et là, au moment où tu dis ça en primordiaux, tu vois les deux weird, les deux sentinelles qui se crispent d'un coup, qui regardent à gauche à droite un peu paniqués, tu vois. Oui, c'est l'élémentaire qui parle tant que je dis pas autre chose. D'accord. Nous les avons vus. Nous nous cachons ici, car ils ne nous laissent pas en paix. Nous sommes ici pour les arrêter. Nous ne vous voulons aucun mal et vous serez libre de partir, bien évidemment. Nous souhaitons simplement retrouver des gens qui ont disparu à cause d'eux. Il va laisser ta phrase en suspens un peu. Il bouge pas, il est plutôt immobile comme créature, hein. Tu vois que par contre ça a l'air de fonctionner ton attitude et ça a pas l'air de le braquer ou quoi. Prisonniers, ils ont ramené un tout petit homme à 2 jambes. Un seul? Oui. Il D'accord. est derrière la porte, là-bas. Et il te montre je pense, un bout de couloir ici. Il semble que ce soit l'une des personnes que nous cherchons. Est-ce que vous nous laisserez passer? Si vous ne nous faites pas de mal, oui. Vous avez ma parole. Mes Je compagnons vous et moi crois. ne sommes pas là pour vous, nous sommes là pour eux, pour nous débarrasser d'eux. Bien. Jetez-les-nous dans la fontaine, nous nous en occuperons. Si cela ne vous dérange pas, nous préférerions nous en occuper nous-mêmes, pardon. Et rendre justice pour ceux d'en haut, les autres, comme nous. Mais prenez garde, mes 2 camarades peuvent se montrer plus agressifs que moi. Merci pour votre générosité. Mes compagnons et moi allons passer sans vous déranger et aller en direction, dans la direction que vous nous avez communiquée. Et si jamais pour apaiser vos compagnons, l'une de ces personnes en robe venait à tomber dans votre bassin, nous y ferons attention. Bien. Et au fur et à mesure que tu vas te déplacer le long du bassin pour atteindre l'autre côté, vous allez voir que déjà les 2 sentinelles vont repartir dans l'eau, mais toujours en vous surveillant, tu sais, à la bannière d'Arquin qui passerait juste sa tête là pour voir, ou d'un crocodile plutôt. Quant à l'élémental, lui va rester en forme un peu humanoïde au-dessus de la flotte et en fait il va te suivre tout le long. Et tu vas comprendre que c'est pas pour te surveiller, tu sais, pour voir ce que tu fais, etc. Tu vas comprendre très vite que c'est de la curiosité. Vis-à-vis de nous, Ouais. je vais laisser mes compagnons passer, enfin on va tous longer le mur je pense.
Et je vais fermer la marche, voyant qu'il reste à côté. Et au moment où eux vont commencer à quitter la pièce, je vais me retourner vers lui. Est-ce qu'il y a un problème? Aucun. Cela fait juste très longtemps que je n'ai pas vu d'autres gens que ces mauvaises personnes en robe. Depuis combien de temps sont-ils là? Longtemps. Je comprends qu'il dit ça parce il peut pas mesurer le temps ici. D'accord. Dans le sous-sol comme ça, c'est trop compliqué. Enfin, même lui, il doit pas avoir la même perception du temps que toi, de toute façon. Est-ce qu'ils ont été cruels avec vous? Oui. Dès qu'ils passent par ici, ils nous mettent des petits coups, ils nous enlèvent les fontaines, Peut-on nous remettre? empêchent de vivre normalement. Que faut-il faire pour ça? Je ne sais pas, ils vont toujours voir de l'autre côté de la porte. Ils montrent celle que vous venez de passer, par laquelle vous êtes rentré en fait. Et de temps en temps ça s'arrête, puis de temps en temps ça se remet. Ok, bah je me rappelle ce que Hugon n'avait pas voulu toucher. Je vais y aller. C'est de ça lui qu'il faire parle, su- clairement. Ouais, je me doute. Lui faire signe de venir avec moi. Qui est l'élémentaire? À l'élémentaire, ouais. Je vois qu'il est Je vais très arriver devant hésitant. Je vais arriver devant la valve et je vais commencer la tourner. Ok, il va se déplacer, je peux forcément bouger le token, on s'en fout. Mais il va se déplacer un peu pour te regarder à travers. Il pourrait se faufiler complètement dans la porte, mais tu comprends qu'il a un peu un réflexe c'est de peur, tu vois. Mhm. Et il va regarder là où tu penses que sont ses yeux pour percevoir ce que tu fais. Et au moment où tu tournes une valve, tu sais pas dans quel sens parce que voilà. Tu vois que d'un coup il a un geste de recul et pour tous les autres qui sont restés autour de la fontaine, vous voyez que les sentinelles elles commencent à se crisper au moment où les jets commencent à diminuer un tout petit peu en pression. Ok, tout de suite, dès que je vois que ça diminue en pression, je retourne ça et je tourne dans l'autre sens pour voir si je peux augmenter la pression justement. Tu peux effectivement tourner, tu vois que les jets se augmentent un tout petit peu en pression. Mais Hugon, toi qui as étudié le mécanisme, tu comprendras qu'ils sont pas encore à pression maximale. Par contre, là où tu es sur la vanne de contrôle, tu vois, tu peux pas tourner plus. Hugon, tu supputes qu'il faut probablement compléter avec une autre pièce, avec une autre partie du mécanisme. Oui, mais je comprends pas trop ce qu'il fait parce que j'ai rien compris de ce qu'il a dit. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais tu l'as vu aller là-bas et tourner la manivelle. Du coup, je retourne dans la pièce centrale et je lui dis, écoutez, quel que soit votre nom, je vais tenter de retrouver ces valves et de les tourner pour remettre l'eau pour vous. Néanmoins, nous devons d'abord trouver ces personnes et les empêcher de faire ce qu'ils ont prévu. Ils sont faciles à reconnaître. Ils ont des grandes robes ou des grands manteaux. Et ils ont un symbole dessiné dessus. Un symbole? Quel symbole? Une main et un œil. Très bien. Et là, tout le monde pourrait me faire un jet d'histoire. Ben non, on comprend pas. Ah oui, c'est vrai. Bah non, du coup, vous comprenez pas. Merci. Merci, Taki, d'être RP comme ça. Moi, je fais un jet d'histoire. C'est 21. Est-ce que tu veux l'info en MP ou est-ce que tu veux l'info à voix haute? Non, à Je- voix je- haute, je la partagerai après. Le symbole qu'il te décrit, pour toi, ça fait écho à un truc que tu as vu parce que vous voyagez énormément, donc vous discutez avec énormément de gens différents, de tous horizons, etc. Ça te rappelle un vieux truc, un vieux symbole que tu as peut-être lu dans un bouquin ou dont on t'a parlé, tu te souviens même plus tellement, c'était il y a longtemps, peut-être une soirée fatigante, tu vois. Il y a un mot qui te vient, c'est le nom de Vecna. Ok. Très bien. Mais le nom lui-même ne me dit rien. Le gif trop cringe. Oui, le nom aussi, tu sais que c'est une ancienne liche puissante. En dehors de ça, pas plus. D'accord. Enfin, Très tu bien, te souviens bah, que l'histoire avec ce symbole-là parlait d'une liche puissante. Donc tu fais cette association d'idées, mais en dehors de ça, pas plus quoi. D'accord. Bah, je vais le remercier pour les informations, prendre congé.
Et dire que s'il veut nous accompagner, il est le bienvenu, mais qu'il sera peut-être plus en sécurité ici. Et je vais retrouver mes compagnons, à qui je vais tout expliquer sur le chemin. Et Je leur dis tout ce que tu m'as dit là. Je cache pas d'infos. de toute façon, ils ont tendance à vouloir rester dans la flotte, hein, les élémentaires, clairement. Ouais. C'est plus leur milieu. Enfin, ils peuvent se déplacer en dehors techniquement, mais ils préfèrent rester au contact de l'eau pour se déplacer. C'est plus agréable pour eux et beaucoup moins dangereux surtout. Ouais, j'imagine. Je savais pas que tu parlais la flotte. Pour être totalement honnête avec toi, je ne le savais pas non plus. Ça m'est venu assez naturellement. Je savais pas que tu parlais. Et tout à l'heure, on entend bloup, bloup, bloup. Grâce à... Ouais, c'est ça doit être un. Faudrait que tu essayes de parler aux poissons, ça peut être marrant. Je suis pas sûr de pouvoir parler aux poissons. Mais oui, Bref. c'est étrange. Et mes C'est yeux du bleu, tout pareil. Quoique non, voir l'invisible c'est 1 heure, donc non. C'est voir l'invisible. C'est par où du coup? Bah, je monte le chemin. Je vous cache pas d'infos, hein, je vous dis tout. D'accord. Et bah go, c'est en haut, c'est au nord? C'était là si j'ai bien compris. C'est au sud-ouest là de la pièce. Ouais, Ah, exactement là où il y alors. avait le ping gris là. Ouais. Ok. Let's go. Daika, fais attention. Pas du tout. Vous avez Ok. compris que Mais- globalement, enfin toi surtout, tu vas leur transmettre, j'imagine, Kern. Ouais. Tu vas Ouais. comprendre que voilà, si on change leur flotte ou quoi, si on affecte ça, ils aiment pas trop. Ouais. Les Je élémentaires, leur explique très aussi clairement. le fait que les mecs passent et coupent l'eau régulièrement. J'imagine pour les tenir à distance, pour éviter de ce problème, qu'ils soient une trop machin, et que sur le chemin, j'ai promis qu'on les aiderait. Et si on trouve d'autres valves, qu'on puisse les ouvrir. Ok. Je vous demande pas vraiment votre avis. Juste que je me suis engagé à ce qu'on le fasse. Ah bah, tu tourneras tes manivelles si tu veux. La porte est fermée. Elle est Je pourrais verrouillée. t'indiquer le sens si tu veux. Et vous voyez qu'en fait la porte, T'avais elle du est, mal avec celle-là. Je veux bien. elle est verrouillée avec un gros cadenas tout neuf pour le coup. Enfin, Si tout neuf. seulement on avait un artificier qui avait la maîtrise des outils de voleur avec son plus 20 pour, pour projeter des. Clairement. Je peux jeter un œil si vous voulez. Bah allez-y hein. Hop, je vais m'avancer vers la porte et je vais Et essayer. Daika, au lieu de se reculer, monte au jeter. plafond. Ah, je suis toujours au plafond. Juste peut-être je m'accroupis au plafond pour vous laisser la place, tu vois, si c'est un peu bas de plafond, mais tout à l'heure je marche au plafond. Ça C'est fait de plus de place. c'est de la Dex, j'imagine. C'est Slate of Hand, ouais, donc c'est. En français, bordel! Escamotage. Ah, Merci. escamotage. Merci, c'est escamotage, ouais, effectivement. Le cadenas est de bonne facture, je le précise. Oh le fumble. Ouh. Oh le fumble. Le il fait fumble quand à même plus 13. 14, Quelle mais il fait quand même tristesse. 14 en faisant un fumble, il faut le Ouais. noter, voilà. Bon, T'es pas alphelin des fois. T'es pas mi-tabaxi mi-alphelin. c'est un Ma mère fumble. est humaine. Sur un jet de T'avais guidance, crochetage. hein, je te précise, hein, donc t'avais un D4 en plus. Ah, reste. Lancer le Pour le D4. fluff. Ah oui. Bah voilà, 18. C'était pile ce qu'il fallait. Ça me dégoûte. Et Mais donc, il y a en fait, rien au de bout d'un pris, moment, tu sais, Casse ton nécessaire. tu pars un peu mal, tu sais, et tu sais, t'es un peu énervé parce que déjà t'as acheté deux cartes tout à l'heure, ça a raté. Je veux dire, putain, c'est pénible. Il y a Kern, il t'a volé tous ces trucs là-dedans, enfin tous ces monstres là que c'est toi qui aurais dû tuer normalement. C'est ta mission après tout. Et tu commences à crocheter un peu énervé, tu dis putain, ça marche pas, et tu sens un petit contact, c'est Kern qui t'aide. Guidance, et là t'entends clic. Et le cadenas est Tu sais, déverrouillé. juste à côté, je dis t'as essayé de tourner à droite plutôt qu'à gauche. Clic. Ah bah voilà, comme ça. Ah putain. Bravo. Ouais, Un sup. Le mec un sup. Et tu sais, par ego mal placé, il va dire ah, merci, je fais exactement l'inverse, ça marche. Mais t'as très bien vu qu'il a vu ce que tu disais. Le backseat driver, tu sais qu'il a.
Les distances de J'aurais sécurité. j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait comme ça. Ah là 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 là. C'est exactement Ah là là. ça. Mais la porte est déverrouillée. Je suis encore dessus. Ah bonjour. Dans cette pièce-là, ah oui, il faut que je décale pour les gens qui nous regardent. Dans cette pièce-là, vous... Oui, tu voulais dire quelque chose, Karn? Non. Ah, j'ai cru que J'avais pas vu qu'il y avait un token. J'ai cru que c'était Daika, je fais waouh. Dans cette Non, non. pièce-là, vous apercevez plusieurs choses. Déjà, c'est qu'elle est partiellement inondée au sol, donc le niveau est un peu plus bas que la pièce que vous venez de quitter. Et elle est remplie d'eau sur peut-être 15-20 cm, quoi, quelque chose comme ça. Et au fond dans un coin de la pièce, là où est le token, en fait, se trouve une espèce de lit qui est légèrement rehaussé, alors qu'il est tout humide, les draps sont sales. Et vous voyez que sur ce lit-là se trouve un gnome, pour le coup, dont je vais vous envoyer, si je le retrouve. Il est où? Ah, il est là. Le handout. Là. Hop. Bon, on fait... Mathias, comme toi. C'est pas le bon. C'est lui. Voilà, ça va bien se passer. Ne panique pas, garçon. Un petit gnome, qui a l'air d'être pour le coup assez noble. Dans son attitude, en tout cas. Il est vautré. Alors, ses habits sont pas aussi propres que sur l'illustration, hein, ça va de soi. Il est clairement très sale, et il est tout endormi, tout comateux. Il va sans dire que il a clairement souffert de malnutrition, ce gnome-là. Et vous voyez que l'eau au sol, en fait, elle vient d'un tuyau qui est cassé, tout rouillé, et qui coule, en fait, peut-être pas en goutte à goutte, mais un tout petit filet d'eau, en fait, qui vient et qui, avec le temps, a fait ça. La seule évacuation de la pièce est embouchée, ça s'est rempli. Et il entend la porte s'ouvrir, et d'un coup, il se met en position de défense, comme ça, les mains sur la tête. Non, non! Pas pitié, Tout va bien. laissez-moi tranquille, non, non, non! Tout va bien, calmez-vous, Non, calmez-vous, nous sommes là pour vous non, aider. non. Et là, il y a quelqu'un qui est en train de chercher un gif de Star Wars. J'y ai même pas pensé. Pas non plus. Non, non. Calmez-vous, calmez-vous, Quoi? calmez-vous. Mais oh! Et là, il ouvre des grands yeux. Oh, vous n'êtes pas eux? Non, Oh! Mais Nous sommes nous. oui, vous êtes vous. Ne Mais l'écoutez- vous n'êtes pas eux, c'est surtout ça. Oh là là. non, ne l'écoutez Oh. pas. Lui, quand il Oh. parle, ne l'écoutez pas. Il est dans un monde Oh, à c'est part. fini la mauvaise bouffe. Ah, enfin. Oh, je suis si soulagé de vous voir ici. Vous êtes venu me sauver, hein, dites-moi par contre. Hein. Et là, tu sais, il y a un éclair de peur qui passe dans ses yeux en mode peut-être qu'en fait, ils vont me faire pire. Tu sais. Vous êtes Monsieur Noblin? Oui. C'est moi. Mais vous pouvez m'appeler Umberto. C'est- Oui. Oh. Umberto, nous sommes envoyés par le Seigneur Neverember pour vous retrouver, ainsi que Oh. certains de vos confrères. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas, j'étais en train de rédiger mon prochain livre. Enfin, de faire un brouillon, en train de compiler des sources dans mon étude chez moi. Et d'un coup, je ne sais pas, j'ai entendu la porte s'ouvrir comme dans un courant d'air. Puis je me suis levé pour aller voir ce qu'il se passait. Et j'ai pris un mauvais coup sur la tête, je me suis évanoui. Je me suis réveillé au milieu de ce cimetière et ils étaient en train de... Oh, en train de me traîner par les bras. Et au moment où ils ont vu que j'étais de nouveau conscient, ils m'ont refrappé. Et en fait, ça coïncide avec les 2 hématomes qu'il a en fait sur la tête que vous n'aviez pas vu dans un premier temps. Et qui ont une sale tête, hein, ces hématomes d'ailleurs. Et je me suis réveillé là, dans cette pièce, et je pense que c'était... Je sais pas, il y a 2 jours, quelque chose comme ça. Ou un jour, je ne sais plus. Bien, on vous a demandé quelque chose? On vous a dit de faire quelque chose? On vous a Non. juste laissé là? Non, on m'a juste laissé là, on m'a dit que j'allais servir quelque chose de grand. Et là, tu vois qu'il a peur. Très clairement. Enfin, tout le monde voit De grand. il a peur. C'est-à-dire? Je ne sais pas de quoi il parle. Est-ce qu'il a l'air de mentir? Oui. Écoutez, nous sommes là pour vous aider. La seule chose que nous demandons, c'est un petit peu de bonne volonté et d'éviter de nous mentir. D'accord? Ah. Je ne vous mens pas. Je ne sais vraiment pas de ce qu'ils vont faire, mais je pense que ce n'est rien de bon. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose d'autre? Est-ce qu'ils ont donné un nom? Est-ce qu'ils ont parlé
Vous avez entendu le nom de Eldon Keyword, Indrina, Ce sont des gens voilà, que je connais. Sarcelle Malina. Ce sont des gens que je connais de réputation. Vous avez déjà travaillé avec eux? Une ou deux fois avec mon confrère Eldon, mais sans plus. Pourquoi toutes ces questions? Pouvons-nous partir? Parce qu'ils S'il ont vous plaît. disparu eux aussi. Je me languis d'un bon repas. Oui, vous prendrez ce bon repas, mais j'aimerais d'abord que vous répondiez à nos questions. Non, mais je préférerais manger d'abord. Je m'avance d'un pas. Est-ce qu'il y a besoin de le faire parler? Daika qui est au plafond, les bras croisés, et qui le regarde. Parce qu'il t'avait pas vu. Mais qu'est-ce que vous faites Et, là-haut? et vous voyez que Oh. Daika est en train impatiemment de taper du pied au plafond. Ah, bon, faut le faire parler ou? Mais d'ailleurs, mais qui êtes-vous? Un bouffon? Visiblement un moine ou un clerc? Une araignée ou quelque chose comme ça? Et votre petit singe robot mécanique? Nous sommes n'a pas vraiment d'importance. Je vous l'ai dit, nous sommes envoyés par le seigneur Neverember qui a totale confiance en nous. Il nous a engagés pour vous retrouver, vous et les autres personnes qui ont disparu, y compris votre ami Eldon, et votre confrère. Mais afin de mener à bien cette mission, nous aurions besoin de plus d'informations sur la raison de votre enlèvement. Et pourquoi eux? Et pourquoi vous? Sur quoi travaillez-vous? Moi j'ai de persuasion, s'il te plaît. Persuasion? Parce qu'il a Sinon, clairement... au pire, on peut le laisser ici, sinon. Non, non, surtout pas, non. Le temps qu'on aille. Aïe, 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 aïe. Le 0 Est-ce que j'aurais pas donné un petit avantage à mon camarade en essayant d'intimider le gars? Allez, pour la beauté du jet, je t'autorise à relancer si tu veux. Quand même 10 notre plus 3, Troisième, 13. quatrième fumble, hein. Oui, c'est Mais vrai. pourquoi c'est toi qui parles? Je sais pas. Je sais pas. Vous Tu avez... as fait 0 sans ton bless. Oui, j'ai dump le charisme. Et alors? J'avais oublié, depuis le début, t'es notre porte-parole. Très bien. Écoute, faut bien se mettre un peu de difficulté, sinon où est l'intérêt? Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Ouais, bien sûr, je suis pour aussi. Je voulais dump la force, mais du coup, je pouvais pas multiclasser si je faisais ça. Que quelqu'un a une grande hache d'ailleurs, s'il vous plaît. C'est pour un ami. C'est pour un ami. Il va soupirer, mais bon, visiblement, je ne pourrai pas passer outre. Je ne pourrai pas manger tant que je n'aurai pas discuté avec vous de par ces étrangers. Que le monde est cruel et que le monde a changé. Sentez sa voix un peu fébrile. Oui, et le temps presse. Ça, seuls les dieux peuvent le savoir. Vous me promettez que ça restera entre nous? Promettons. Il s'agit de matière confidentielle. Il a l'air très sérieux en le disant pour le coup. Et Nous sommes regarde, réputés pour notre efficacité et notre intégrité. Donc, ce que vous direz je ne ne sera saurais pas le dit. dire puisque vous ne m'avez pas dit qui vous êtes. Mais j'ai compris que ce n'était pas le sujet. Alors vous êtes vous et vous n'êtes pas eux. Je pense qu'ils m'ont assommé car j'en connais plutôt pas mal sur leur organisation. Mais encore? Ah, vous ne lâchez jamais l'affaire. Clairement, il en fait des caisses. Il se trouve que ces gens-là sont des adeptes. Il les regarde à gauche, à droite, comme s'il allait dire un mot interdit. Des adeptes de Vecna. Il s'attend à une réaction de votre part, et en mode vous êtes tombé par terre et avoir peur. Ouais, c'est-à-dire? Là, ça le vexe un peu, tu sais. Il se dit que ça, c'est pour lui, ça a l'air d'être de la, tu sais, de la culture G, tu vois, la culture générale, quoi. Genre, tout le monde doit savoir qui c'est, ce mec. Vecna, le dieu liche. Ça ne vous dit rien. Bah, il y a le bassin de flotte là-bas qui nous en a parlé, mais à part ça.
J'ai lu en forme de nom une fois, il y a un moment, mais... Hugon, ça te parle? La réponse par jet de D8, non. Non, t'as jamais entendu ce nom. Mais j'ai 13 pour le coup. Parce que je farfouille dans ma sacoche, je regarde des machins. Mais pas trop du coup. Sur des post-it. Non, Vecna, non, j'ai jamais entendu parler. Attends, ce n'est pas étonnant, l'histoire a été plutôt chaotique. Il se trouve que j'écrivais mon dernier ouvrage, ma dernière thèse sur cet être suprême qu'est Vecna. Ces gens-là sont de partout. Eh bien, tatoués, grimés, marqués par les symboles de cette liche. Ce qui devrait normalement vous interpeller, puisque, aux dernières nouvelles, Vecna est mort depuis, quelques siècles. Et une liche, enfin pardon, j'y connais pas grand chose, mais une liche par définition, c'est pas mort. Oh là là, une liche, c'est une créature morte vivante, mais que l'on peut tuer, bon Dieu. Ok. Déjà vivant ou mort-mort. Et tu es mort, voilà, on peut le dire comme ça. Mort. Lui reste-t-il pas de phylactère? Oh, et là il reprend son intérêt sur le petit singe qui parle, tu sais. Pour lui, c'était ça, hein. Mais si son phylactère est détruit, la liche est elle aussi détruite techniquement. Mais d'après toutes les légendes et les bouquins et tout ce que j'ai pu recroiser, Vecna était censé être bel et bien mort. Je pense qu'il l'est toujours, très sincèrement, et que ces gens-là, par leur prière et leur foi, essayent de le réincarner. Mais bon. Toujours est-il qu'ils m'ont enlevé, et je ne sais pas exactement ce qu'ils comptaient faire, mais cela doit probablement faire partie d'un rituel étrange et sombre. Hein. Très bien. Et venez avec nous, on va vous ramener auprès du. On va vous ramener chez vous. Montrez-moi juste la sortie et je devrais pouvoir rentrer chez moi. Je suis petit et agile, contrairement à ce qu'on peut penser. Vous savez tout ce qu'il y a dehors? Ce qu'il y a dehors par des tombes. Ce qu'il y a à l'intérieur des tombes? Le mec est maintenant à l'extérieur des tombes. Ah, elle est l'ouvre des grands yeux, visiblement il savait pas. Ah. Et bien dans ce cas, bien vous me raccompagnez au moins à l'entrée du cimetière. Ok, nous avons une dernière chose à faire ici avant. 3 dernières choses. Au moins 2. 4. Bah 3. Il faut rouvrir les vannes. Il faut Ah, non. trouver les membres du culte. Oui, non, moi je disais 3, trouver numéro 2, trouver numéro 3, trouver numéro 4. Moi je m'arrête là. Hein. Donc ça fait 3. Ah oui. Il en reste 3, ça fait 3. J'ai pas fait des grandes études, mais pour moi il en reste 3. Il nous reste 5 choses à faire. 5? Ça arrête pas de me déco de la partie, je sais pas pourquoi. 5, oui. C'est moi qui sais pas compter ou? J'ai dit quoi? Trouver un mec, trouver 2 mecs, trouver 3 mecs, à la limite ouvrir un robinet, et après? Et buter les autres gars. Mais, Bah, Ah, oui. ça peut être compté dans les autres. Pardon, je suis désolé, mais en fait, je n'arrête pas d'être déco de Roll20, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait ça honnêtement. Ah, en meuble. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Soit on le laisse là 2 minutes et on revient le chercher une fois qu'on a tout le monde, soit on l'emmène avec nous, mais il faut qu'il reste à l'écart. Tu préfères quoi, monsieur? Tu préfères qu'on te laisse là un peu, le temps qu'on aille finir de faire le ménage, Oui, et c'est après bon, on vient te chercher? Ça le perturbe que tu dis ça, que tu lui parles comme ça. Oui. Oui, faisons comme ça. Ok, Vous n'avez prépare vraiment tes rien à affaires. manger Là, tout de suite, non. Je fis une ration. Je pense que j'avais Ah, enfin, de la vraie la viande nourriture. séchée. Oh, il dévore ça, clairement, il avait très faim. Et tu vois qu'en fait, il se délecte. Alors bon, c'est de la viande séchée de bonne qualité, mais c'est pas non plus le luxe, quoi.
Bon, eh ben, continuons. Let's go. Et je cours au plafond. J'adore ce personnage. Ouais, j'avoue que c'est rigolo. Ouais. Je pensais pas du tout que ce serait ce truc là qui me ferait le plus délirer. Tiens, il y a une porte là. Hop Ouais. là, une porte. Ah, une porte. Tant, 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 tant. Ah, Ouais. ah. C'est le robinet. Kern, c'est le robinet. Je tourne le robinet. Attends peut-être. Bon, tant pis. Enfin, j'attends effectivement le gun pour tourner le robinet. Ok, donc vous l'aviez laissé à pression max de l'autre côté. Ouais. Tu veux le tourner, enfin Hugon, tu vas De réussir manière à ce trouver le que ça remplisse un mécanisme. peu plus d'eau. Ouais. Tu trouves le sens assez rapidement avec les informations de Hugon et compagnie. À vous tous, vous allez réussir au bout d'un moment à trouver comment ça fonctionne. Et vous trouvez le sens pour augmenter la pression, effectivement. Vous entendez l'eau qui circule dans les tuyaux de manière beaucoup plus puissante, forte. Vous entendez que les jets d'eau sont en train de s'augmenter à côté. Vous entendez aussi pas mal de remous. Visiblement, c'est vos potes les élémentaires qui sont en train de sauter un peu dans tous les sens, dedans, ils sont contents. Et disons que tu peux aller plus loin aussi sur la valve. Non, je veux pas créer une inondation ou quoi que ce soit. Je veux qu'ils aient suffisamment pour pouvoir se déplacer. Ça déborde un peu de leur bassin, éventuellement. Ouais. Mais pas au point de faire exploser à cause de la pression. Pas que ça crée des problématiques dans le put à l'égout, ce genre de choses. Ok. Et bah sans problème, tu fais ça, t'arrives à trouver le moment où tu sens que les tuyaux sont pas trop remplis pour faire ça, tu entends que les jets s'augmentent à côté. Et quand vous repassez dans la pièce que vous venez de quitter, au final, vous voyez que c'est devenu vraiment une belle fontaine là pour le coup, que l'eau va presque éclabousser le plafond au-dessus, etc. Et vous voyez que les élémentaires ils sautent dans l'eau, vraiment l'air tout content, avec un peu comme des dauphins qui joueraient dans l'océan quoi. Vous voyez que clairement ils tournent, ils s'amusent avec les remous de l'eau et tout, ça a l'air de les faire vraiment kiffer pour le coup. Mais ils ont pas prêté attention à vous plus que ça maintenant. Ok, du coup, il reste 4 choses à faire. Go. Ah putain le... Speedrun tout droit. Ah, clairement, Daika, elle a pas le time. Deka, tu n'as pas vu la porte Quoi? N'as pas vu la porte là-bas? Là-bas où? Ah bah là. Je pointe l'escalier là-bas. Ah oui. Ah non, j'avais pas vu. Il y avait de l'eau entre deux. Ta 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 ta. Il y a une porte, effectivement, qui ne semble pas verrouillée. Tada. Et Oh. vous n'êtes pas seul dans cette pièce. Je vais vous envoyer l'illustration, vous reconnaîtrez immédiatement. Il y avait un poisson dans les gens qui étaient enlevés ou pas? Tu crois que tu peux lui parler, Kern? Vas-y, essaye de reparler la flotte là. Attends, faut que je relance parce que ça s'arrête pas de cracher, je sais pas pourquoi. Là, c'est fou ça en vrai que ça plante comme ça, Roll20, c'est dingue. Ouais, c'est peut-être mon navigateur. Devant Par vous opéra, se tient une grande créature. J'ai peut-être l'illustration de la créature précisément d'ailleurs. Ah oui, je l'ai. Ah, les illus sont belles hein, de cette campagne d'ailleurs, vous allez kiffer. J'avoue. Voilà. Ah, stylé. Vous avez devant c'est vous beau, ça. un maride pour le coup qui est assis dans une pièce. Il semble pas du tout surpris par votre arrivée dans son espace à lui. Vous pouvez avancer un peu plus dans la pièce si vous le voulez. Mais il est clairement pas agressif du tout. Il est pas en train de se lever, d'attraper une arme et de vouloir vous casser la gueule. C'est vraiment pas ça du tout. Au fond de la pièce, il y a une partie qui est complètement éboulée, qui contient des morceaux aussi un peu de ferraille, etc. Et vous voyez qu'en fait, toute cette pièce-là a été redesignée dans un espèce d'atelier d'horlogerie. Vous voyez que le maride, il est à la table que je vous ai envoyé, l'image du maride que je vous ai envoyé, il est assis sur sa table avec un petit monocle, vous savez, pour une loupe, quoi, un monocle loupe, je sais pas comment ça s'appelle, pour mieux voir ce qu'il fait avec des gestes très 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 précis qui vont peut-être intriguer Hugon et Bart, qui est en train de remonter une une horloge comme ça, quand même. Clairement, il finit ce qu'il était en train de faire, il pose l'horloge sur la table.
tourne vers vous. Oh, de la visite en commun. Et vous n'êtes pas... Vous ne semblez pas être les autres. Et pas de robe, pas de main, pas d'œil. Enfin si, mais pas sur vos vêtements. Vous semblez pas parler liquide. Il rigole, il comprend très bien ce que tu dis. Il dit non, je peux le parler, mais j'ai bien compris que vous n'étiez pas comme des amis de La Fontaine. Qui êtes-vous exactement? Vous êtes venus ensemble? Je m'appelle Shanjezim. Je suis un... Il sourit un peu. Donc il est toujours assis, tout posé dans son truc. Il vous regarde avec vraiment un calme olympien, quoi. Il a l'air d'être zéro stressé par votre arrivée là. Je veux dire, je suis un... un reliquat de ces catacombes. Qui ont appartenu à des amis pour lesquels j'ai plus ou moins juré de rester quoi qu'il en coûte. Et vous? Qui êtes-vous? Que venez-vous faire ici? Par vos accoutrements? Non? Qui est mute? J'étais mute. Ah. Je précise que, en fait, je voulais préciser que je l'écoutais très attentivement, mais qu'en même temps, j'allais sur les tables et puis je regardais un peu, si je soulevais les bouquins pour voir ce qu'il y avait en dessous. Il te surveille? Très délicatement, pour le coup. Ouais, justement, c'est ce qu'il cherche à voir. Quand il voit que tu fais attention, il te surveille toujours, mais il dit rien. Que faites-vous ici? Quand je vois avec votre accoutrement, votre ami là-bas qui me semble très intéressant, il montre Hugon du doigt, un de ses doigts griffus. Vous On n'êtes est clairement venu... pas avec eux. Non, on est venu chercher des gens. Ils ont amené des gens, on vient chercher les gens. Et on vient les défoncer eux, accessoirement. Ah, vous êtes adepte du franc-parler, de ce que je vois. Du quoi? Non, je suis pas religieuse, moi. Il rigole vraiment pour le coup, il se réunit. Vous êtes drôle. Mais... Et de ce que je peux présumer est doué de certaines capacités, non? Vous dites ça parce que je marche au plafond? Entre autres. Mais peu importe. Que faites-vous Oui, bah. ici? J'ai bien compris, je vous ai entendu discuter un peu là-bas, j'ai bien compris que vous n'étiez pas dangereux. Ça, je sais pas. Enfin bref. Enfin, pas pour moi en tout cas. C'est tout ce qui m'importe. Non, bah non, on n'a pas de raison de vous éclater. Qu'est-ce qu'on fait là? Ici, dans votre cellule, juste, bah, on cherche les gens. Donc manifestement, c'est pas vous. Mais, enfin, oui, non, juste, on vient chercher les gens, on vient libérer des gens. Vous êtes au courant que les gens en robe, ils sont là? Eux, ils sont au courant que vous êtes là? Enfin, qu'est-ce qui se passe le... Mais je ne peux pas quitter cette pièce. Quelle raison? Vous vous souvenez de cette histoire où j'ai juré de ne pas partir d'ici? Ah voilà. Je suis lié à cette pièce. Et vous l'avez juré à qui? Il est un peu évasif à une ancienne guilde de la région, des amis. Vous avez juré à vos amis de ne pas quitter cette pièce? Pourquoi? Pour préserver ce que nous faisions. Et qu'est-ce que vous faisiez? Nous étudions un art maintenant perdu. Lire l'heure? Et il sourit encore, il a l'air d'être sincèrement amusé, il n'y a pas de moquerie. Juste, ça le fait rire, tu vois. Il y a zéro moquerie, zéro jugement, juste ça le fait sourire. Entre autres. Nous étudions une forme de magie ancienne, mais n'ayant plus accès à tous nos ressources, je me suis concentré sur l'horlogerie. D'accord, et vos amis, pourquoi est-ce qu'ils sont pas venus vous délivrer de votre serment? Ils sont morts. Ils sont morts. Ah. Dans ce cas, votre serment ne tient plus. Vous pouvez quitter cette pièce. Vous Et ne leur êtes plus redevable de rien. C'est là tout le problème, c'est que si personne ne me libère, je suis lié à cette pièce elle-même.
Mais ce n'est pas grave, j'ai une vie, une belle retraite tranquille, je peux m'amuser à essayer de remonter ces horloges, ces pendules, remonter tout ce que je peux trouver. La vie n'est pas si désagréable. Et en plus, j'ai pas besoin de manger ni de boire, c'est plutôt confortable. Et si on vous libère, vous aurez besoin de manger et de boire. Je pense que je serai mort si vous me libérez. Mieux vaut ne pas vous libérer. De toute façon, vous ne pouvez pas. Vous T'as savez, raison. la magie des artificiers et des géomanciens, c'est quand même tout à Magie des fait quoi étrange. Qu'est-ce que c'est un artificier? Voilà, vous avez compris. Il a posé une question justement parce qu'il n'avait pas compris. Ne changez jamais. Et vos Oui, amis ok. dont vous parliez tout à l'heure, ils seraient pas originaires d'Adkat là par hasard? Non. Non, la guilde de l'horloge, comme nous l'appelions, était uniquement basée à pas d'hiver. Nous menions nos recherches ici, dans des endroits que les gens n'avaient plus besoin d'utiliser. Nous avions voulu tester cette forme de rituel, je me suis proposé volontaire et me voilà toujours ici. C'est ballot. D'être bloqué vous dans avez- le temps, quoi. On peut le voir comme Ouais. ça. On n'aurait peut-être pas dû mettre le doigt dans l'engrenage, si je puis me permettre. Très belle analogie. Vous savez si vos copains sont enterrés dans ce cimetière ici, parce qu'il y en a 2-3 qui se baladent, Oh. peut-être qu'on peut aller leur demander de vous libérer. Non, je ne pense pas qu'ils s'enterrent ici. Ok. Bon, bah écoutez. Ravi, hein? Nous, je pense qu'on va y aller. Effectivement. Je sais pas, sauf si Hugon, tu veux taper la discute peut-être? Je sais pas. Hein? Quoi? Et tu vois que je pose un truc que j'avais pris. Ah, Hugon. je suis sûr que ce monsieur a beaucoup de choses à nous apprendre, mais on va peut-être continuer à chercher ce pourquoi on est venu. Nous pourrons revenir après, n'est-ce pas? Et je regarde le mari de... Oui, et tu regardes. Oui, a priori, il ira pas loin d'après ce qu'il a dit. Hein, mais- Je ne peux pas bouger, donc vous savez où me trouver. Mais par contre, je précise qu'il a pas du tout l'air. Tu sais, il a Triste, pas quoi. de triste, il a l'air d'être juste tranquille en fait, juste calme, il est dans son truc, il fait ses petites machines, il a visiblement perdu le compte du temps parce qu'il vous a jamais dit combien de temps ça faisait qu'il était là, il en sait probablement rien. Hmm. Mais il a l'air d'être bien en fait. Pas forcément dans un état de bonheur permanent, mais il a l'air d'être bien, il fait son truc, il est calme, visiblement c'est des pièces qu'il a trouvées un peu partout. Ou S'il que est ses content amis comme les ça, hein. élémentaires lui ont Alors, emmené, il a pas Je l'air sais pas malheureux. combien de vraiment. temps ça fait alors qu'il est entouré d'horloges. C'est un peu de la dommage, ouais, qualité mais- C'est de son vrai que c'est travail. rigolo, ouais, j'ai pas pensé à ça, c'est marrant. Ouais, mais on va dire qu'il les répare, donc du coup. Et ça risque pas de s'effondrer sur votre tête, la pièce, parce Oh, un que jour cela devrait arriver, oui, mais je vois qu'il y a des éboulis dans le coin là-bas, mais. il y en a. Ok. Mais ça devrait arriver un jour ou l'autre, oui, mais bon, ce n'est pas. Je vais jeter un œil, voir si ça donne sur dehors ou pas. Bah, et là, il y a rien, tu vois pas, enfin, il y a pas de sortie, c'est juste D'accord, un ok. tas de gravats, quoi, si tu veux, qui est Ok, venu d'accord. visiblement d'une pièce, enfin, d'un couloir qui s'est effondré, si tu veux, il y a longtemps, Ok. et c'est rempli de gravats du sol au plafond, quoi. Hein. Tu pourrais ça marche. dégager ça, mais il te faudrait des semaines, quoi. Ouais, tu pourrais le non, faire. non, mais- Je me demandais s'il n'y avait pas un autre passage là. Ok, bon bah, on s'arrache. On vous laisse Oui. passer du bon temps. Bon bah, bon, amusez-vous bien. N'hésitez pas à repasser à l'occasion. Mais par curiosité, qu'est-ce que vous faites là vous venez pour virer ces cultistes là? Je n'ai fait Pour retrouver des gens. qu'apercevoir. En partie, oui. On a quelques Ah. notables, Eh ben, vous notables de la ville devriez- à retrouver. Vous devriez aller voir dans la porte là-bas. Il y a ce que j'ai aperçu l'autre jour, hein, ou entendu. Il y a un petit gnome qui est enfermé là. Oui, on l'a vu déjà lui. Hein. Mais il y en a 3 autres. Cherchez les 3 autres. Ailleurs. Vous savez pourquoi ils les ont enlevés? Pas vraiment. Pas trop, non. Bah, ouais, non. A priori, il y a des savants dans le tas. Et d'après ce que nous a dit le gnome, si vous l'arrêtez pas, elle va y aller. Hein. Elle est très très francolier, Adeka.
Apparemment, ils essaient de ressusciter une liche, je sais pas trop. Intéressant. C'est-à-dire intéressant. Non, rien, Ça me juste ressusciter Lich qui est déjà un être mort qui a été lui-même ressuscité en mort-vivant, c'est intéressant comme concept. C'est tout. exactement c'est ce que j'ai dit à l'autre ou pas? Je n'ai jamais Voilà. douté de votre sagesse. Qui est-ce qui a raison? Bon, merci. Je trouve ça bête, mais bon, les gens fanatiques suivent souvent des buts étranges. C'est vrai. Bref, donc vous n'avez pas vu passer d'autres personnes à part Je ne ceux peux pas de- sortir de cette pièce. Ils sont venus un jour, mais je leur ai clairement fait comprendre qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Et depuis, depuis, vous nous laissez vivons en une tranquille. espèce de colocation passive. Vous ne savez pas où Yep. ils pourraient se trouver. Et ils te montrent la porte par là-bas, Pardon, ouais, d'accord. en souriant clairement. Ils se moquent un peu de En toi. parlant de colocation, vraiment, il y a du monde ici. Je m'attendais. Enfin bref. Et Bon. il rit très franchement et dit je n'en doute pas. Les caveaux de pas d'hiver ont toujours eu la réputation d'abriter tout un tas de trucs, mais pas de familles mortes. Effectivement. Bon, on va pas vous déranger plus longtemps. Hein. Hmm, Visiblement, vous. je suis avez l'air très affairé, occupé. oui. Merci en tout cas pour les informations. Mais que le temps vous soit favorable. C'est ça. Ah, bien. Pareil. Il vous fait un signe de la main et puis il se remet immédiatement au boulot. À très très bientôt. Au revoir, petit être intéressant. Pour passer, vous voyez C'est que par les boulis, moi. c'est toujours la foire à la saucisse dans le dans la fontaine, hein, clairement. C'est encore nous. On fait que passer. C'est encore nous, mut. Français. OBS qui rame du derche. Kern. Waouh. Kern. Bah oui, je vous attends. Attendez, je À crois que quelle je vais vitesse? Alors du coup, t'es moine. Juste par curiosité intellectuelle. Vas-y, pendant que reboot ceux qui veulent. C'est quoi ta vitesse, Kern? Pour qu'on rigole. 45 Voilà. feet. Pareil. 13 mètres 5. Ok, donc on va aussi vite. Très bien. Je pensais que je te distancerais. Je regarde à droite. Ça valait la peine de trouver un passage secret. Ah oui. Ah, c'est les trucs qu'on a butés là-bas. Bah oui, c'est exactement ça. Vous retombez sur une espèce de salle un petit peu dissymétrique. Vous voyez qu'en bas à droite, là au sud-est, se trouvent des espèces de restes de marche qui devaient mener un caveau à la surface, mais qui sont complètement éboulés. Tout est pris dans les gravats et les blocs de pierre. Et en face de vous, donc au nord, se trouvent 3 portes qui sont fermées, et celle au milieu comporte un cadenas sensiblement similaire à celui que vous venez de crocheter. On va déjà essayer d'ouvrir les portes sans cadenas. Tenter celle de droite. Celle-ci doit être une prison. Imagine. Autant les ouvrir à la fin, ça nous évitera de soit de l'emmener avec nous, soit de le raisonner pour qu'il reste. Bon, on lui demande pas son avis surtout. Il y a C'est personne. en danger de mort. Ouais. Bah, y a personne là. Kern, y a quelqu'un là-bas? Non. Ok. Bon. Sur la gauche, il y a Il est fermé au milieu au milieu, c'est verrouillé par le cadenas. Vous voyez Ah, c'est clairement- celle-là qui est verrouillée, d'accord. Ouais. C'est celle de Au milieu, gauche. ouais. Daika, tu veux pas briser le. Sur la Le gauche, cadenas, par là. contre, il y a des. Ah, je peux l'ouvrir hein, si. La pièce sur la gauche, Non, c'est visiblement, tu peux pas. une salle comment dire, de stockage, vous voyez, avec tout plein de Ouais. matériel et tout, notamment des potions, si jamais ça vous prend l'idée de regarder ce qu'il y a dedans. Ah. Il y a des potions. Ah, bah, Hugo, Ah bah. et que entrer, sortir, il a. il a Hugon va y passer 2-3 heures. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc la plupart des potions, ce sont tu sais, tout ce qui est huile, etc. pour cuisiner, Mhm. des eaux, mais tu remarques... Il prend quand même. Tu remarques, c'est de l'huile d'olive, tu sais, des trucs comme ça, quoi. Clairement, c'est des trucs pour la bouffe, quoi. Mais dans le lot, tu remarques 2 potions qui sont étiquetées différemment des autres, où il y a écrit à usage de soins seulement. Est-ce que l'aspect, ça a bien l'air d'être une potion? Fais-moi un jet d'arcane.
de soins. Allez, c'est maintenant. C'est parti le build. Donc à 22. Allez. Ok. Non, ce ne sont pas des potions de soin. La guidance, hein, je précise. Ouais, au cas où. Ce ne sont pas des potions de soin du tout. Ce sont des potions de poison, Oh le bâtard. Ah le bâtard. Ok. mais qui sont plutôt. Donc tu fais 26 avec Guidance du coup. Mais des potions de poison qui sont pour le coup assez bien dissimulées pour le coup. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas autant que toi pourrait s'y tromper. Ouais, Dans cette d'accord, salle. donc c'est clairement It's a Trap. It's a trap, ouais, clairement c'est ça. Ok. Bah, je les prends et je les fous dans ma sacoche. D'accord, donc tu peux te noter 2 potions de poison. Tu devrais pas les trouver dans le compendium si jamais. C'est le poison. Ça s'appelle Classique, Potion of Poison. C'est vraiment le truc. Dis que l'état empoisonné en fait, t'as pas des dégâts. Ça Ouais, c'est ça. inflige, si tu la bois techniquement en termes de méta de règles, ça fait 3d6 dégâts de poison et tu dois faire 13 de constitution pour ne pas être empoisonné. Et au début de chacun de tes tours, quand t'es empoisonné, tu prends 3d6 poison. Ah oui, c'est un peu fat quand même. Et ça descend tous les tours de 1d6 jusqu'à 0. Et tous les tours, tu fais ta save pour enlever l'état empoisonné. Ok. Voilà, mais tu devras la trouver dans le compendium si jamais tu veux t'ajouter Ouais, dans ouais, l'inventaire. lié. Voilà. Il y en a 2, du coup. Ok. Est-ce que quelqu'un est rentré dans la pièce à droite ou pas? Il n'y a qu'une grosse Oui, grille moi j'étais visiblement. rentré à la base. T'es rentré Ouais, à la base, ouais, ouais. t'as vu un objet au fond de cette grande grille qui semble être une espèce, tu sais, de tout à l'égout, tu vois, pour évacuer de la D'accord. flotte ou un truc comme ça. Et au fond de ces grilles-là, tu remarques une harpe. D'accord. C'est à quelle distance à peu près? Pour le coup, s'il y a... Attends. Il y a quoi? 1 mètre? 1 mètre? Ouais. Ah oui. Bah, je vais essayer de la choper alors. Ok. Je te demandais un jet d'escamotage pour essayer de la récupérer. D'escamotage. Ouais. 18. Tu réussis à attraper la harpe. Mais néanmoins, je vais te demander un jet de sauvegarde de constitution. Allez. De constitution? Oui, s'il te plaît. C'est pourquoi comme effet? Que c'est un charme ou un effet je magique? regarde justement. Pardon, non. C'est un piège qui se déclenche en fait. D'accord, donc juste un Et piège. c'est pas pour éviter un effet en particulier, c'est pour éviter les dégâts. Ok, 24 en save de constit. Effectivement, donc en fait, quand tu commences à descendre, tu sais, tu mets un peu de poids sur la grille, tu tends le bras, tu y arrives, tac, t'attrapes l'arbre, tu dis oh putain, ça y est, je l'ai. Et tu vois aussi surtout qu'il y a des pics qui commencent à sortir des murs pour venir te picorer un peu tout le corps. Je vais prendre. Si, attends, ça marche ça en vrai? Ah ouais, ils ont mis des hyperlinks vers les jets de dés. Ah cool. Par contre, ils les ont mis au MJ, ça c'est con, mais. 11 24. par 2, donc 5. 11, voilà. Et par contre, ça c'est les dégâts perforants, et maintenant il y a les dégâts de poison. 8. C'est ok. Par 2 aussi? Par 2 aussi, ouais. Ça te picote un petit peu l'abdomen, tu sens qu'il y a un truc qui se répand dans ton organisme, mais bon, c'est pas la première fois qu'on tente de t'empoisonner. Bon, Hugo s'est peut-être déjà servi de toi comme cobaye pour certaines expériences, Il y a de fortes chances. et du coup ça fait. Jamais volontairement. Jamais volontairement dans mon involontaire. Accroché à la harpe que tu n'avais pas repéré immédiatement en le prenant, tu remarques une liasse de papier pour le coup. Alors accroché par un espèce de lien, etc. Un bout de tissu en fait qui s'est mis là. Ok. En fait, tu remarques que ce bout de tissu là, c'était le bout d'une manche de robe, tu vois, qui contient une main qui est maintenant squelettique, qui ne bouge pas, hein, pas de problème là-dessus, mais qui est en fait resté un peu agrippé à un bout de la harpe, si tu veux. Ce que tu avais pris pour un bout de tissu contient une main dans laquelle il y avait aussi des papiers, pour le coup. Dans la manche ou dans la main, tu sais pas comment c'était fait à la base. Ok. Je
regarde. La harpe est un objet pas magique pour le coup, mais c'est un objet d'art. Est-ce D'une qu'on a qualité assez extraordinaire. la dame Indrina elle sait si si elle utilise une harpe ou on est allé chez elle? T'as vu une peinture avec une belle harpe Justement, je regarde. Pour le coup, non. Tu n'as pas connaissance qu'elle ait été vue avec une harpe ou quoi. Ok. Enfin, peut-être qu'elle en a chez elle, mais elle n'est pas réputée pour jouer de la harpe, quoi. Par contre, la harpe, Ok. vous l'estimez, le bon marché à environ 2000 pièces d'or quand même. Hein. Oui. Donc elle est tout en dorure, tout en perles, tout en gemmes. Enfin, c'est vraiment un objet d'art, quoi, vraiment, hein, pour le coup. Ok, bon, je vais la mettre dans ma sacoche. Et je vais dire, bon, Daika, tu as ouvert cette porte ou pas? En regardant celle du mec. Non, j'attends que Bards te laisse l'aider à l'ouvrir. On pourrait arrêter de perdre du temps sur ce genre de choses, Daika, brise-moi cette porte, qu'on n'en parle plus. Tu veux essayer de mordre la porte? T'inquiète. Je la regarde et puis je hausse les épaules. Ok. Ta guidance. Je vais du coup essayer de tirer sur le cadenas. Ok, fais-moi un jet de. Un jet d'athlétisme si tu veux, ou. Athlétisme. T'as pas envie? I would like to rage. Tu veux L'escamotage, l'attaquer, mais avec tu la veux le force. démolir? Non, je veux juste tirer sur le cadenas pour essayer de casser le truc. Ouais, bah fais-moi un jet d'athlétisme, ça me va. Ok. Est-ce qu'il y a 16. Est-ce qu'il y a guidance ou pas? Ah oui, bien sûr guidance, qu'il y a guide. Non, mais laissez-le cocher tout le temps en vrai. Ouais, grave. 19. 19. Tu tires dessus très fort, mais non, il ne casse pas. Ah. T'acharnes comme Tu ça. regardes mon air un peu déçu. Genre, psst. Bon. Est-ce qu'on n'emploierait pas une méthode qui fonctionne maintenant? Bah, allez, Bart. Je le regarde fixement. Tu as donc Et je des lui dis- avantages, je peux. Je le regarde fixement. Et je lui fais. Ok. Je lui vais à 2 mains. Et je m'énerve un peu. Et je réessaye. Attends, quoi? En fonction de ce qui se passe, je vais décrire. Elle rentre en rage. Attends, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, pardon. Est-ce que je peux relancer? J'ai oublié de faire un truc. Oui, bien sûr. Pardon. Oui, donc pardon, voilà. Ah, Voilà, je fais 30. Je fais 30, ouais, voilà, effectivement, c'est mieux que 12. Pardon, monsieur. Tu vas Alors, réussir ce qui va- à arracher le cadenas. Ouais. Du coup, ce qui va se passer, c'est que très brièvement, tandis qu'elle va un peu s'arc-bouter, elle est pas très grande, hein, pour arracher ce cadenas avec les 2 mains, ses yeux vont briller d'une lueur un petit peu rouge. Et vous allez voir, tandis qu'elle fait ce mouvement, vous allez avoir l'impression de voir onduler dans l'air comme une énorme masse autour d'elle, tout à coup, qui va comme une petite onde de choc autour d'elle dans l'air au moment où elle va casser le truc. Et ça va un peu faire comme une sorte d'effet d'acouphène un petit peu proche d'elle. Tandis que le bruit du métal qui s'arrache très subitement va résonner. Et du coup, elle va tendre le cadenas à Bart. Tiens, vas-y, ouvre-le. C'est qu'elle est Je- susceptible, Bart. Pourquoi tu la provoques comme ça? Je fais un petit mot amusé, puis je lui dis bon, je parlais plus du décisionnaire, mais je vois que ça a porté ses fruits. Du coup, je donne un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Gna 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 gna. Et il faut que je te la déverrouille, pardon. Tac. Un couloir. Le compte tout à l'heure. C'est un couloir, mais néanmoins tu aperçois plusieurs choses. Dans cette pièce, c'est un grand couloir d'environ 6 mètres de long. Ça permet d'apercevoir au bout une petite pièce vraiment minuscule qui semble renfermer et honnêtement un peu le cadavre. Et tu vois un cercueil qui est posé sur un espèce de piédestal d'hôtel, dans lequel tu aperçois qu'il y a des couvertures qui sont répandues.
Et une masse de cheveux qui dépasse d'un côté de la couverture. Ne touche pas à tout de suite. C'est peut-être un piège. Maintenant, je peux. Peut-être un piège. Je vais regarder, voir si je vois un mécanisme, n'importe quoi. Qui me permet de déceler un piège, sachant que. Alors, je suis pas au courant pour les fioles, à moins que Hugon en ait parlé. Mais moi, j'aurais précisé qu'il y avait un piège dans la pièce d'à côté. Tu regardes du coup s'il y a un piège dans le cercueil? C'est ça? Ouais, Ah, dans le donc ça- cercueil, autour du cercueil, sur le coffrage et tout ça, au niveau des murs, s'il n'y a pas Tu peux des faire trappes, des un machins. jet d'investigation si tu veux, ouais. Investigation. Ouais. Ou perception, comme tu préfères, les deux me vont. Ah bah je préfère perception. Bah, fais perception. Bon, fais 22 quand même, investigation, ça va. Et en perception, tu fais 17. Bon, si je dois choisir, j'investigue. T'investigues, En d'accord. fait, très il veut bien. perception avec son premier jet, tu vois. Il est 18 plus 9. Tu remarques très Non, mais vite c'était qu'en le fait... premier jet, j'aurais dû te respecter ton choix d'abord. Enfin, je suis désolé. Tu remarques que le seul piège en fait, ou le seul truc qui est trompe-l'œil, c'est que cette masse de cheveux, elle appartient à quelqu'un en fait. Elle appartient à une personne qui n'est pas morte pour le coup, Ah, mais qui est dans le cercueil. Le jumpscare, sa mère. de ouf. Une personne qui J'ai ressemble à ça. Sarcelle Malinoche. Ça me perturbe qu'il s'appelle Sarcelle, parce que c'est quand même là où j'ai Grave. grandi. Pareil. Ah oui, c'est rigolo. Super bizarre, depuis tout à l'heure. Désolé, je ne savais pas. Elle est clairement dans une espèce de coma semi-inconscience. Ok. Causé... Elle a l'air d'être. Elle est vivante, par contre, il n'y a pas de doute là-dessus, mais elle a l'air d'être... Elle a l'air empoisonnée ou quelque chose. C'est pas trop, tu dirais que ça vient d'une espèce de fatigue extrême, tu vois. C'est comme quand t'es trop fatigué et tu t'assois n'importe où et tu t'endors. Ok. Tu sais qu'en la secouant un peu ou quelque chose comme ça, en faisant du bruit, etc., tu devrais peut-être pouvoir la réveiller. Ouais, je vais m'approcher doucement, lui poser la main sur l'épaule et. Ok. Tu poses la main, t'appuies peut-être un peu, je sais pas, peut-être tu secoues un peu, tu vois, qu'elle va mettre quelques secondes quand même à réagir à ça. Et elle va se sursauter d'un coup. En criant, en repoussant ta main comme ça. Tout va bien. Tout va bien. Oh! Mais... Par les dieux, vous êtes qui? Elle a l'air d'être beaucoup plus réactive que l'autre que vous avez vu, Umberto. C'est ça, c'est Umberto? Ouais. Je m'appelle Ah. Kern. Et vous, qui êtes-vous? Sarcelle. Et vous n'êtes pas du culte? Vous êtes donc venu pour me délivrer, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes bien perspicace. Bien. Qu'est-ce que vous faites ici? Eh ben, je vais m'en aller, parce que vous m'avez libéré. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Parce qu'ils m'ont capturé. Ok, je vois Pourquoi qu'on va il être vous a premier degré dans la... Oui, elle est très prumdug, visiblement. Et pour quelle raison, effectivement, on vous a capturé? J'en sais rien. Aucune Ils idée vous ont de rien ça. dit, ils vous ont rien demandé? Je suis au plafond. Je suis là. Elle relève, Je suis au plafond. elle sursaute pas comme Umberto, elle a pas l'air d'être spécialement surprise par le fait que tu marches au plafond. Elle redescend son regard sur vous qui êtes au sol, se frotte un peu les yeux et le visage. Sûrement pour... je sais pas... puiser de mon énergie pour un rituel quelconque. Pour leur grand dessein, j'imagine. D'accord. Est-ce que les noms de Eldon Keyward, Indrina, attends, quel nom de merde, Lamon Settle et Umberto Noblin vous disent quelque chose? Je ne connais pas cette pouffe personnellement de la Man Settle, mais je connais... Eldon, oui. Et qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que je peux partir maintenant? Bien Vous sûr, êtes de mais la ces garde personnes ont ou- disparu. Nous Et- sommes envoyés par le seigneur Neverember. Je suis pas dans l'état de vous aider, c'est ça que vous demandez, hein. On Du juste tout. quelques informations. Quoi faire? Aller là-bas,
cassez-leur la gueule, et puis c'est tout. D'autant que s'il nécessitait, enfin s'il avait besoin de quelqu'un simplement pour un rituel, pourquoi ne pas prendre personne errante plutôt que quelqu'un qui se remarquera. J'en sais Il rien, devait mais vous leur, probablement avoir une idée derrière la tête. vous leur demanderez. Vous pouvez tous me faire un jet d'insight, s'il vous plaît, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'on a acheté comme dé aujourd'hui? En vrai, Il y a tu pour peux. ça, hein. pense pas que tu puisses faire- chacun, 13, Je pense pas que tu puisses faire un guidance à tout le monde simultanément en Non. vrai. Non, mais je vous touche les uns après les autres. Quand même, hein, voilà. 4 Voilà, pour Daika chacun. et 12 pour Ugod. Kern, encore une fois, toi, qui est évidemment le plus perspicace du groupe, tu vois que elle a un regard un peu fuyant. Elle est très clairement en train d'essayer de sortir du. Bon, elle n'a pas récupéré toutes ses forces physiques encore, mais elle est clairement en train d'essayer de sortir du cercueil pour se barrer. Mais tu vois une ombre de peur dans ses yeux. D'accord. Il y a quelque Et la chose, zone n'est pas- il y a quelque chose qui la dérange, quelque chose qui la perturbe, quelque chose qui lui fait peur, très clairement. Et c'est pas vous. Ça peut changer. Challenge accepted. J'y vais franco, je dis est-ce que vous avez peur de quelque chose? Tu regardes. Le fixe, elle est en train d'essayer de se remettre debout, elle y arrive. Elle a les jambes un peu en coton, mais elle a l'air de reprendre un peu de Je l'aide d'énergie. à ce... De toute façon, si je vous raconte, vous allez sûrement pas me croire, donc autant que je vous raconte. Vous allez me prendre pour une timbrée, mais c'est tout. On a parlé à de l'eau, il y a pas de souci, vraiment. Des élémentaires plutôt, j'imagine, non? Parler à de l'eau, Ah, je sais pas. jeune fille, Je sais pas. ça ne marche pas. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai parlé, c'est lui. Vous parlez le primordial? Je crois. C'est Pourquoi? intéressant. Elle a l'air sincère quand elle le dit. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas une langue courante, c'est tout. Peut-être. Mais bon, ce que vous me demandiez que... Ah, vous m'avez libéré, je vous dois peut-être ça, mais bon, de toute façon, je pense que vous ne me croirez pas, mais ce n'est pas grave. Dites toujours. J'imagine que vous êtes envoyé par peut-être ce bon cher Neverember, Nagult, notre seigneur à Et- tous. Elle est clairement sarcastique quand elle dit ça. Et vous avez peut-être dû avoir quelques informations sur moi, donc vous n'êtes pas sans savoir que moi, ma passion, c'est d'aller dans les autres plans. Mhm. Il y a quelque temps, dans l'un des plans lointains que j'étais en train de reconnaître, c'est les plans qui sont au-delà de la roue de la cosmologie, qu'on connaît pas en fait. C'est ce qu'on appelle les royaumes lointains, techniquement, c'est ça. Truc un peu bizarre qu'on connaît pas du tout. Il se trouve que j'ai subi quelques dommages d'ordre psychique. Et j'ai perdu mes facultés magiques. Vous avez perdu vos facultés magiques. On vous les a retirées? Oui. Vous avez retrouvé depuis ou Elle te regarde avec un regard qui en dit plus long que tous les mots de la Terre, Bart. Alors de dire non, pas du tout. Et comment vous êtes revenu du coup? Si vous avez plus de pouvoir magique. Il se trouve que j'ai rencontré des gens qui ont pu le faire pour moi, là-bas. Et que était assez maline aussi, j'avais laissé un portail quelque part. Celles-là m'ont aidé à réactiver le portail et m'ont aidé à repartir. Donc il n'y a pas que des gens Ce portail fous là-bas. Pardon? Et où se trouve ce portail? Comme si j'allais vous le dire. C'est logique. Et où est-ce que vous étiez exactement? Espèce de plan, si je me souviens bien, une... D'après ce que j'ai pu voir, ça ressemblait... Ce que je me souviens en tout cas, parce que ce choc m'a... Et là tu vois qu'elle frissonne quand elle parle du choc qu'elle a subi, visiblement c'est pas un truc agréable du tout pour elle. Et tu comprends que c'est ça qu'en fait qui la terrifie en fait. Elle frissonne et... Ça ressemblait, je ne sais pas, à une immense forêt. Que les racines avaient comme des... Vous savez, ces espèces de ventouses qu'ont les poulpes et autres kraken. Mais en étant végétal, c'était étrange, il y avait une espèce de brume légèrement acide si on en respire de trop près ou en trop grande quantité, ça brûle les poumons. Enfin, peu importe, des royaumes inexplorés et qui le resteront inexplorés pour le moment. Et par chance, j'ai réussi à communiquer avec certains des locaux. Ils ont pu m'aider à revenir il y a quelque temps.
Mais c'était en touchant justement l'un de ces arbres étranges. C'est des espèces de runes, de symboles. Je n'ai pas reconnu pour le coup, puisque de toute façon ce sont des plans encore inexplorés. J'ai perdu mes pouvoirs, peut-être que l'arbre les a absorbés, je n'en sais rien. Mais ce que j'ai vu, je pense que c'est là-dessus que vous allez me prendre pour une folle si ce n'est pas déjà fait. J'ai aperçu, et là elle se recroqueville un peu sur elle-même, le regard un peu fuyant. J'ai vu une chose, un homme, pas humain, pas vivant, pas mort. Les yeux violets. Il volait au milieu pas du néant en fait, ou d'une grande caverne entièrement noire. Je ne sais plus. Mais les bras écartés, qui semblaient visiblement puiser sa force dans l'énergie qu'il absorbe. Je ne saurais pas dire ce que c'est vraiment. Mais encore maintenant, alors que c'était il y a quelques semaines, je vous avoue que ça me terrifie rien que d'y repenser. Bien. Effectivement un peu étrange, mais écoutez, Je me restez souviens- là quelques instants. Je me souviens d'un cri, d'une explosion, d'une douleur. Puis le sentiment d'être totalement perdu, vidé. Bref, vous disiez. Restez ici encore quelques instants. Comme je vous disais, la zone n'est pas très sûre et les morts se sont relevés là-haut. J'avoue que je Nous allons finir de nettoyer. Et, pourrais tirer avantage d'un court repos. Ah bah, très bien, on va refermer la porte derrière vous et on revient. Au revoir dans ce cas. À tout à l'heure. Rencontre un peu étrange. Ah. Ok, c'est Elle est bizarre. floue. Ouais, bon, essayons de trouver les autres. Ok. Dans cette pièce, vous voyez que là-bas, là, ouais, ok. Il y a un escalier qui monte, il y a une porte et voilà, vous avez ouvert, bravo. Et il y a- Je sais pas, comme tu l'as déjà décrit cette salle. C'est très bien. Et vous avancez au sud de cet escalier, de cette porte qui est au centre de la pièce que vous avez vue presque au début, en fait, au final. Vous allez apercevoir un autre escalier qui monte et au bout duquel se trouve une toute petite salle. Vous apercevez de loin encore, et néanmoins c'est reconnaissable, des cloches qui sont pendues en fait au plafond et reliées par des petites cordes au sol. Genre cloche d'église mais en mini quoi. Vous apercevez de loin. Ok. On y va. Je crois qu'il y a peut-être un piège. Ouais, je vais m'arrêter un peu avant. Donc les cordes sont au sol et les cloches sont en haut. Bah, les cloches en fait elles sont un peu au plafond, tu sais, qui fait que 3 mètres de haut en soi. Et elles sont activables Ok. par des espèces de. Bah, comme une corde d'église là, tu vois, pour tirer sur D'accord. la cloche. Et en fait, la cloche elle est pendue au plafond via soit des chaînes, des cordes, des poutres. Enfin, c'est accroché d'une manière ou une autre au plafond. Imaginez un peu ce que vous voulez. Bah, du coup, je vais Ok. m'approcher de la première cloche, je vais la regarder. C'est une cloche. Il n'y a rien de spécial, pas d'inscription dessus. Non, non, c'est vraiment une cloche vraiment basique pour le coup. Bah, il y a quelqu'un qui s'est planté en voulant construire un clocher, je sais pas. Donc j'avance, tu remarques que je slalom entre les cloches. c'est visible. Bon, après elles sont au plafond. Ah oui, mais t'es au plafond toi. Bah oui, c'est pour ça. C'est vrai. C'est vrai. Tu remarques que les cloches sont pas toutes de la même taille par contre. Ok. Tu remarques Ah, que c'est rigolo. Porte. elle était cachée exprès. Faut pas que vous la voyez tout de suite et vous rushiez dessus. Une porte au fond.
Ding dong, ding 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 qui ding. est un peu différente des autres, dans le sens où celle-là, obligée d'être comme toutes celles d'avant que j'ai pas spécialement décrites. Les autres d'avant étaient plutôt en bois massif, renforcé, avec quelques gravures, mais vous savez, ces symboles un peu abstraits, décoratifs, c'est tout. Celle-là, pour le coup, est en bois beaucoup plus pauvre, moins noble, on va dire, comme bois, beaucoup moins ferraillé. Et par contre, sur la porte, est gravé un symbole, une main et un œil dedans.